Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission des Faits maudits. Nous sommes le 27 mai 2017. Aujourd'hui, j'ai un invité, un homme, finalement. J'ai beaucoup de femmes qui viennent dans cette émission-là, sur une base presque régulière. C'est pas moi qui fais ça, ça arrive comme ça. Mais je sais pourquoi aussi, parce que les hommes sont très, très... shy, ils sont gênés, ils n'aiment pas ça. Puis je te dis que mon invité est dans ses petits souliers aussi. Il sent nerveux un peu. Mais on va essayer, on va passer au travers. Une entrevue de 15 minutes, t'es énervant, mais 2 heures, une minute, tu l'oublies que t'es en onde, tu sais. Alors, c'est ça, je vais vous le présenter. Ben, je vais tout de suite vous dire qu'il s'appelle François. Je vais lui parler dans quelques instants. Moi, c'est juste le temps que ça me prend pour vous parler des petits changements qu'il y a. Alors, là, je suis sur mon site, comme centre d'études ovni.com. Ah, ça, faut que je vous dise ça. Centre d'études ovni.com. Ah, regarde, ça, j'ai ça depuis 2010, puis je suis bien tanné. Mais c'est compliqué, changer de nom, parce que là, les gens ont tout mis ça dans... En tout cas, bref, là, je suis en train de gosser avec mon monsieur de Simplicity Web pour que mon nom, Jean Cazot, soit en quelque part, puis tu cliques là-dessus, puis ça s'en va direct là. En tout cas, c'est des affaires d'informatique, je comprends rien là-dedans. Mais je suis en train de m'organiser pour que ce soit plus facile d'aller sur mon site. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur mon site cette semaine? Ben, dans un premier temps, je vous informe avoir mis... non, ça, déjà, ça date de la semaine passée. Êtes-vous impliqué avec des êtres d'ailleurs et momies extraterrestres au Pérou? Alors, ça, c'est... Il y en a plusieurs articles dans la section ufologie, mais je vous donne les plus récents. Par contre, si on regarde dans la section métaphysique, j'ai 2 articles nouveaux que vous avez peut-être pas lus, de la visite d'êtres d'ailleurs dont je me passerais bien. Et l'hégémonie des fous s'achève. L'hégémonie des fous s'achève, c'est une espèce de réflexion sur l'attentat de Manchester. Et de la visite d'êtres d'ailleurs dont je me passerais bien, c'est un courriel que j'ai reçu. Et je sais pas, je sais pas comment j'ai réagi à ce courriel-là, mais j'ai vécu dans la nuit qui a suivi à peu près le même scénario que la dame me racontait. Alors je pense que, comme je l'explique dans le courriel, je me suis fait tester. Et je pense que c'est quelque chose que vous aimeriez lire, ça, cette histoire-là. Après ça, ben, c'est pas mal tranquille. C'est la 14e partie de Nous sommes immortels. Nous sommes immortels, c'est une série d'articles. Je suis rendu à la partie 14, il y en a 18, donc ça achève. Et ben c'est ça. Alors, si vous avez jamais entendu parler de ça, ben vous cliquez sur Nous sommes immortels, ça va vous amener à la partie 1, puis tranquillement monter ça. Je veux dire, c'est comme lire un livre. Cette affaire-là, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, ben alors ça résume pas mal. Je vais tout fermer ça ici, puis je vais m'enlever ça d'en face pour m'adresser à ma visite. Bonjour, François. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous-même? Bon, OK. On va faire un petit test. On va dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK, c'est pas pire. Moi, je dirais 1, 2, 3. On va y monter ça. Voilà. Alors ça, je mets ça là. OK, alors tout est assis là. OK, je suis pas habitué, mais d'habitude, ils sont drettes en face. Bon, OK. T'es pas vieux, toi? 39 ans. 39? OK. Qu'est-ce que tu peux me dire? Comme 99% des gens, on s'en tient au prénom. Hein, cette émission-là, parce que les Faits maudits ont la fâcheuse réputation de donner prise, de prêter flanc à des moqueries ou des choses dont on n'a pas envie puis qu'on n'a pas besoin. Et comme on n'a pas vraiment, dans le fond, besoin de savoir si ça s'appelle François Robillard ou François Tremblay, c'est pas important non plus. Tu sais, je veux dire, c'est pas... je sais pas, moi, c'est comme si... t'es pas une vedette qui vient vendre un show, là. Tu sais, t'es un monsieur ben ordinaire qui vient raconter quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui arrive souvent aussi. Alors, toi, François... tu fais, sans nous révéler rien sur ton identité, tu fais quoi dans la vie? Je suis informaticien. Ah ouais? Administrateur réseau, en fait. Comment c'est ça? Administrateur réseau, sécurité. Regardons Télécom, je touche à peu près tout. Ah, mais c'est toi qui m'as... Ça se peut... Ce que je viens de vous dire, là, sur l'affaire de Jean Cazot, là, puis changer ça, c'est toi qui m'as dit ça, non? Non. C'est pas toi, ça? Ah, OK. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Mais t'as compris ce que je venais de dire, là? 100%. 100%.
Ouais, ben pas moi. Alors, OK. Alors, tu es dans ce domaine-là. Ah, OK, c'est intéressant. Et 39 ans, marié, je suppose, Oui. puis des tonnes d'enfants. Ou, Pas encore, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Non. Bon, OK. C'est toute ta faute ou c'est de... En partie. En partie, hein? Oui. Bon, ben, écoute donc, c'est des choses qui arrivent. Et, si je voulais dire, non. Ah oui, bon, c'est ça. Et tu demeures dans le secteur ici, là. Au nord de Beauport, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ah, OK. Bon. Alors, François, c'est quoi l'idée? À un moment donné, tu m'as envoyé un paquet de courriels. Je regardais ça. On a échangé là-dessus. Ça t'a pris du temps à me l'envoyer. Tu y as pensé. Tu n'étais pas sûr. D'abord, moi, j'aimerais savoir... on sait que... Je sais de quoi on va parler. Là. On va parler ici, là, au Fait maudit, en général, à part quand c'est Jean Morissette, qui est le chroniqueur de l'émission, qui arrive avec des faits, des patentes, des courses au trésor, ou des histoires de même, ou des fantômes, ou des patentes là, un peu plus physiques. La plupart des gens qui viennent ici, et je dirais la caractéristique première de ce qu'est un fait maudit, ils viennent raconter des choses qui démontrent qu'il y a un aspect invisible dans notre vie. Tu sais, il y a des choses qui appartiennent à un monde avec lequel on n'a pas un contact régulier, quotidien et dit normal. S'il y a quelque chose que je dis que tu n'aimes pas, tu me le dis. Là. Ça va jusqu'à date? Oui, absolument. Ça ressemble un peu à ce que tu vis? 100%. Bon, ben c'est ça. Alors, les gens vivent des choses, ils comprennent pas, ils se demandent ce que c'est. Des fois, le 3/4 du temps, ils n'en parleront pas, parce que moi, je te dis que si je devais faire une émission où chaque personne qui vit des choses comme ça devait venir ici, j'aurais une émission de 5 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 25 ans. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas en parler. C'est la raison pour laquelle c'est plus difficile. Puis la raison pour laquelle ils veulent pas en parler, d'abord, premièrement, parce qu'ils ils se disent c'est pas normal, donc je ne suis pas normal. Tu sais, il y a ça, il y a ce parti-là. Il y a l'autre qui dit je veux pas en parler parce que je veux pas faire rire de moi. Je n'ai pas envie de commencer à en parler puis de voir un sourire sur la face de l'autre qui dit bon, il est parti avec ses affaires. Tu comprends-tu, je veux dire? Ouais. Ouais, bon, c'est ça. Alors, c'est pour ça que les gens viennent pas en parler, plus que ça. Surtout les hommes sont plus orgueilleux que les femmes, en général. Les femmes ont leur orgueil, mais pas là-dessus. Pas là-dessus. Une femme va dire plus facilement qu'elle voit des fantômes que son âge. C'est plus admis pour les femmes, effectivement. Oui, tu as raison, c'est plus admis pour les femmes. Les femmes vont... je sais pas où j'écrivais ça, mais je suis en train de réviser. Ah, ben c'est dans mon bouquin. Ah oui, j'ai un bouquin qui s'en vient en septembre, j'ai oublié de le dire. Il était une fois des humains et des extraterrestres. Ça s'en vient en septembre chez Québec Livre. Et je suis en train de le reviser. Là. L'éditeur m'a retourné mon manuscrit. Je suis en train de repasser au travers. Puis j'étais rendu à une place où je dis que si je t'apprends à dire, non, les femmes... Je sais des femmes. Bon, je l'ai déjà oublié. Mais en tout cas, ça a à faire avec les femmes. Elles ont une capacité naturelle de parler de ces choses-là. Ça fait partie de leur monde beaucoup plus que nous. Elles ont peur, mais une femme qui va dire j'ai vu ma grand-mère, tu sais, décédée, mais je l'ai vue, ça passe. Mais un gars qui dit moi j'ai vu un ovni, ça passe plus. Je pense qu'il y a un aspect culturel aussi dans ça. La société est faite de même. Élabore. Que un homme qui tire aux cartes, je n'en vois pas, j'en connais pas vraiment. C'est admis les femmes, c'est assez commun. Bon, commun, c'est quoi, bref. Non, t'as raison. Mais il y a un aspect culturel que l'homme, c'est... Ça touche pas à ça. Ça touche pas à ça. Ça écoute le hockey, ça va jouer au hockey, ça écoute le sport. Parce qu'il y a peut-être encore aussi des sociétés que ça est admis, l'homme qui est impliqué dans ça activement, chamanisme. Oui. Fait qu'on va reconnaître ça chez spécifiquement un chaman, un prêtre, un mage, whatever, mais pas un informaticien. Ça n'a pas d'affaire à vivre des affaires invisibles, c'est ça, dans le fond. Mais une femme, elle, oui. Puis tu as tout à fait raison, c'est culturel, c'est carrément ça. Alors, c'est la raison pour laquelle les gens n'en parlent pas. Toi, tu as décidé... Qu'est-ce qui t'a finalement décidé à dire, OK, je vais aller m'asseoir avec lui, puis je vais en jaser de ce qui m'est arrivé? Parce que toi, c'est plusieurs petites choses. J'ai rien de gros, j'ai effectivement plusieurs petites anecdotes. Puis de plus en plus souvent aujourd'hui.
Ah oui, c'est rare. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, Non, les gens ça arrivent ici et ils me s'intensifie, disent c'est quand j'étais jeune, puis à 20 ans, puis à un moment donné, là, c'est moins. Mais depuis que je vous ai envoyé Ton mon courriel. email, mon courriel, c'est tombé mort. C'est tombé mort. Ouais. Ah, une catharsis. Hein? C'est intéressant, ça. C'est tombé mort. OK. Bon, on va voir un peu. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. On va commencer par le début, puis tranquillement, on va regarder où ça nous mène, ça. Alors, toi, François, t'as accepté de venir à l'émission parce que tu disais quoi? Pour quelle raison? Je sais pas. T'as aucune idée. J'ai eu une impression. J'ai eu le feeling, je vais y écrire, je vais y envoyer, c'est intéressant, ça va passer, c'est tout simplement. OK. Pas plus que ça. Non. OK. Alors là, on s'en va dans ton enfance? Oui. Faut reculer loin, là. Mes premiers souvenirs remontent assez loin, effectivement. OK, ben oui. J'avais pas un an, j'étais couché dans ma couchette. T'avais pas un an? Non. Et tu t'en souviens? Environ avant 8 mois, je dirais. OK. Parce que la configuration de la chambre a changé, j'avais environ 8 mois. Ouais. Donc, ça date d'avant 8 mois. Juste avant que tu commences, je vais t'arrêter tout de suite Oui. pour te dire que chaque fois que je dis... Moi aussi, j'ai des souvenirs quand j'avais 8 mois. Et à chaque fois que je dis ça, il y a du monde qui dit « Ouais, donc c'est impossible. » On a de la misère à se souvenir de ce qu'on faisait à 4 ans, 5 ans. T'sais. Mais ça existe. Ça existe. T'es pas le seul. Je suis pas le seul. Il y en a plusieurs qui me racontent ça. Fait que soyez pas surpris d'entendre ça. Oui, ça arrive. Je sais pas comment, parce que la mémoire est pas formée. On n'est même pas conscient d'être. On n'a pas la conscience du jeu. Mais c'est comme ça. Alors, pour moi, c'est encore juste une preuve qu'on est esprit d'abord, humain ensuite. Mais enfin, OK. Alors, je t'interromps là. Vas-y. Je suis assis dans ma couchette. Je regarde mon frère dormir dans son lit simple qui est perpendiculaire au mien, avec son bras dans le front. Puis à quel âge? Il y a 15 ans de plus que moi environ. Ah, 15 ans? Oui. OK, alors lui, c'est un... Je suis le bébé, mais loin derrière les derniers. 15 ans de différence, OK. Puis je regarde par la fenêtre. Puis ça faisait un peu comme du grichage dans la fenêtre, puis je souhaitais qu'ils viennent me rechercher. Mais je présume que je souhaitais que mes parents viennent me chercher. J'étais assis dans ma couchette, puis c'est le flash que j'ai, c'est ça, en gros. Ça se limite pas mal à ça. Fait que, en fin de compte, qu'est-ce que tu veux dire, c'est grichage que... Ben là, c'était noir dehors, c'était la nuit. Puis le carré de la fenêtre, ça faisait comme ce que je me souviens, c'est comme une TV qui n'a pas de poste, du grichage. Ah bon, ça faisait ça dans la fenêtre. Comme des petits points qui se promènent dans la fenêtre, puis je me disais, je veux qu'ils viennent me rechercher. Mais ça, Qui viennent me chercher? Qui ils? Mes parents, ou je sais pas. Qu'ils reviennent te chercher. Ils viennent me chercher. À 8 mois. Puis je me souviens de la configuration de la chambre, j'ai validé avec mon frère puis mes parents, ma mère en fait. Tu parles vraiment comme un ça. informaticien, hein? Tu le sais, hein? Ben, c'est possible, c'est mon domaine. C'est ton domaine, oui, ça paraît, parce que tu parles vraiment là, d'une façon comme très ordonnée. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais parce que tu parles vraiment comme un gars qui est en informatique. Parce que l'informatique, c'est très précis, c'est très rigoureux. Puis tu parles comme ça, tu as cette façon-là de sortir. Tu ne dois pas être facile à avoir des émotions, toi. Non. Hein? Ça sort pas de même, là. Ben, ça sort, depuis que j'ai fait le film No Solar, ça sort, j'écoutais un film... OK, on recommence. Depuis que tu écoutes... vous avez parlé du film No Solar. No Solar, oui. Je l'ai écouté, puis j'ai commencé à pleurer environ au milieu du film. Puis ça m'a jamais arrivé avant. Juste pour rappeler aux gens, c'est quoi? No Solar, c'est un mot portugais qui veut dire notre maison. Et c'est un super de bon film, mais bien dur à trouver. Mais en tout cas, il est sur Internet, je pense. Hein? Je l'ai trouvé sur YouTube, mais il n'a pas été là longtemps. Oui, non, je sais. J'en ai une copie, moi, mais en tout cas. No Solar, j'ai même écrit au producteur 25 fois. Parce que je ne suis pas capable de trouver c'est qui. Pour avoir des droits, des copies, whatever, n'importe quoi, tu sais, pour être... ben non, je suis incapable. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. Mais en tout cas, bref, c'est un monsieur qui meurt, c'est un médecin, ça se passe au Portugal. Il meurt, tout simplement, puis il s'en va de l'autre côté, et ce sont ses aventures de vie en tant qu'esprit, l'autre bord, tu sais, dans sa maison, l'autre côté, No Solar, qui est là. Et c'est magnifique, c'est super bien fait. Et moi, j'ai adoré ce film-là, j'en ai souvent parlé. Et là, tu me dis que ça t'a pogné, ça t'a ramassé, ouais. Ça. Puis par après, ce film-là, votre beau programme, il y a toute une portion dans l'émission qui est plus émotionnelle un peu, si on veut.
Puis à coup sûr, ça vient me chercher des larmes. Parce que ça n'a jamais été mon cas avant. Non, non, je sais ça. Je ressens ça de chez toi, là, ce côté-là, bang, bang, là. Tu l'as pas, ça. Non, OK. Ouais, ça, je peux parfaitement comprendre que c'est venu te chercher. Oui, parce que c'est pognant par bout, tu sais. Ben, c'est ça. C'est drôle, hein, parce que je veux pas faire un lien tout de suite, là, parce que je sais pas quelles sont tes autres expériences, mais déjà là, il y a une petite corrélation, là, tu sais, dans le sens, venez me chercher, sans savoir c'est qui, quand tu dis à 8 mois, tu sais, venez me chercher, est-ce que tu parles de l'autre bord, et là, la réminiscence de ce que tu as fait vivre nos solars, qu'est l'autre barre aussi, et que tes pleurs dans le milieu pourraient être « Christy, je voudrais être là », tu sais. Ben, l'émotion que j'avais à ce moment-là, c'est que je m'ennuyais d'être là. C'est ça, exact. Ouais. Mais en même temps, à l'âge de 8 mois, c'est à se demander si c'est pas la même chose, plutôt que de dire à tes parents « Venez me chercher ». Pourquoi ils viendraient te chercher? T'es chez vous, t'es dans ton berceau, t'es à la maison, ici. C'est comme si tu faisais allusion à l'autre maison. Je sais pas. Mon souvenir n'est pas précis là-dessus. Non. OK. Non, j'ai essayé de te faire dire, mais il y a beau... Je sais pas. Il sait pas. Bon, écoute, ça, c'est fait. OK. Alors, ça, c'est un premier souvenir. Oui. Bon. Un deuxième souvenir que j'ai, je me souviens de faire caca dans ma couche. Ah ben oui, ça, c'est très... Oui, c'est... Puis de voir ma mère rincer la couche. C'était une couche réutilisable dans la toilette. Puis à utiliser cette couche-là jusqu'à à peu près l'âge d'un an. OK, ce que je comprends, c'est que tu te souviens de ça et de ta mère qui lave la couche. Ben oui, forcément, dans ce temps-là, c'était ça. Ben, les couches réutilisables, non réutilisables, un des deux, ça a comme... Ouais, c'est ça, t'es un petit peu plus jeune que mon fils, il me semble. Voyons, comment ça s'appelle ça, les Huggies, là, les maudits noms de couches. Comment ça s'appelle ça, Isabelle? Les Pampers? Ouais, des Pampers, c'est de ça que tu parles? Non, des couches en tissu, en coton. Là. Ah, en coton? Oui. OK. Oui, ben ben oui, c'est sûr que ça se relavait, ça. Alors, tu la vois faire? Oui, je me souviens de l'avoir rincée dans la toilette. Ouais. Ça, c'est quand même assez... oui, non, OK. Ensuite? Dans les tout jeunes, c'est à peu près les deux que j'ai. Puis quand même assez précis. OK. Mais je me souviens, en fait, ça, c'est une sortie du corps, mais je me souviens, j'avais à peu près 3 ans. Les nausées m'avaient pogné dans la nuit. J'ai commencé à vomir sur le divan. J'étais couché sur le divan. Donc, ça, c'est physique? Oui. Mais j'ai donné, je me suis dit, de la merde, je sors de là. Fait que je me suis vu de l'autre coin du salon. Il y a une thématique, hein? Il y a une thématique, là. Dans la marde, on a mis là. Non, mais c'est correct. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme si, à 3 ans, tu n'as pas aimé ça, là, être dans ça. Non, ben, je me suis vu être malade sur le divan, mais de l'autre bout du salon. Tu as sorti de ton corps, tu t'es rendu à l'autre bout, et là, tu t'es vu en train d'être malade. Oui. Oui, mais ça, c'est une... On va faire la distinction tout de suite là, entre un vol de nuit et une sortie du corps, là, parce que c'est exactement ça. Là, tu sors du corps, tu t'en vas pas dans un autre monde, un autre univers avec des êtres puis des créatures puis whatever. Là. Tu restes local, comme on dit. Ouais. D'ailleurs, c'est le premier step d'un vol de nuit, c'est ça. Mais tu sors carrément du corps. Ben, en m'en venant, j'ai eu un autre flash. Je me souviens, une des premières fois, je me suis fait garder. Mes parents allaient magasiner à Chicoutimi. Oui. Je me vois dans les bras d'une de mes cousines en train de pleurer parce que ma mère s'en va. J'ai pas l'âge, par contre. Mais t'es sorti de ton corps. Ben, le souvenir que j'ai, c'est de me voir pleurer dans les bras de ma cousine. C'est intéressant, ça, parce que t'en as plusieurs. Moi, j'en ai un ou deux, mais toi, on dirait que t'en as plus que ça, là. D'une époque où, normalement, tu devrais pas avoir du moins conscient, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que je présume qu'on en a beaucoup plus, mais sans oui, c'est sûr qu'on en a plus, mais je dis c'est quand même rare de s'en souvenir, tu sais. Puis surtout 3 ans, 8 mois, c'est genre, on n'est pas censé se souvenir de ça. Moi, comme je te dis, j'ai 2 souvenirs tout petits, là, bébé, là, poupon, le nourrisson, ça, j'en ai 2 très clairs. Mais après ça, ça tombe à 4 ans. Puis 4 ans, là, c'est l'âge limite où ce serait un peu normal de se souvenir de certaines choses, tu sais.
Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de voir ça. OK, alors donc, tu as cette capacité-là de souvenir. Mais comment un gars qui a été... Parce que toi, là, pour être informaticien, tu as suivi une formation. Étais-tu bon en maths, toi? Pas au secondaire. Je suis devenu bon en maths au cégep. OK. Le déclic s'est fait au cégep. Ça s'est fait là? Ouais. Et c'est là. Mais as-tu toujours été un gars compartimenté, là, comme, tu sais, oui, tac, oui. tac, tac, là, parce que tu as cette vibe-là. Je te vois très bien travailler dans un laboratoire, là, tu sais. Ça a été un des domaines qui m'a effleuré déjà avant de me ramasser en informatique. Ben oui, je suis. Les orienteurs me disaient que j'étais trop niaiseux même pour aller en informatique. Je sens ça jusqu'ici, moi, ces affaires-là. Fait que c'était, OK, un laboratoire, ces affaires-là, comme tu aurais fait un chimiste ou un biochimiste ou quelque chose de genre, ça t'aurait intéressé, ça. Oui. Comment un gars qui a une pensée, parce que la pensée scientifique, elle est essentiellement... Pour qu'une pensée scientifique puisse se manifester, elle doit s'articuler autour d'une raison, de ce qu'on appelle la raison, ou le rationnel, des choses avec lesquelles on travaille, qui sont visibles, que tu peux toucher. Et là, tu es en informatique, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un ado, puis tu n'es plus au cégep, et tu as toujours été dans ce domaine-là. Vous le dites? L'informatique? Oui. Bon. Et ça, bon, on le sait, c'est pas compliqué, une virgule, puis c'est fucké, là, il n'y a plus rien qui marche. Là. Bon, alors, tu dois être très minutieux face à ça. Et ton esprit, ton mind, en anglais, mind, pas spirit, là, ton esprit avec un petit E, là, et ton esprit très cartésien, très rationnel, tout ça, t'acceptes le concept d'une sortie extracorporelle. Ça a tout le temps été admis dans moi. Le côté spirituel, ça m'a jamais dérangé depuis tout petit. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Non. C'est rare, ça. Non, c'est rare, ça. Parce qu'habituellement, les gens sont de droite ou de gauche, sont libéraux ou conservateurs, sont péquistes ou fédéralistes, sont rouges ou bleus, sont pas les deux. C'est rare. D'habitude, les gens qui excellent en sciences ou dans ce domaine-là ont une certaine répugnance à l'aspect spirituel. Je ne vais pas dire religieux. Ça, il y a des hommes de science qui sont très religieux, tout ça, mais ça, la religion, c'est une autre histoire. Mais les aspects spirituels ou même métaphysiques, parce que là, on parle plus de métaphysique qu'on parle de spiritualité, là. Mais ça, habituellement, c'est quelque chose qui fait aucun sens. Hein. Normalement, je m'attendrais d'un gars comme toi qui aurait vécu ça, puis on parle de même, là, et puis tu me dirais, non, ça doit être un rêve. C'est pas sérieux. C'est pas vrai, c'est impossible. Je peux pas sortir de mon corps. J'ai dû rêver ça. Normalement, là, c'est ce qu'ils me disent tous, ces gars-là comme toi, là. Mais pas toi. Non. Toi, ça m'a tout le temps intéressé depuis que je suis bien jeune. Ce qui est venu me chercher le plus quand j'étais bien jeune, qui a développé ma curiosité encore plus, une de mes sœurs qui s'est acheté des livres... mystère de l'inexpliqué, que j'étais des livres noirs avec un dessin doré sur le dessus. Oui, une collection de livres. Oui. Charroux a publié beaucoup dans ça. Ouais. J'ai lu dans ses livres, puis ça a venu me chercher encore plus, ça a développé encore plus ma curiosité, ça m'a attiré encore plus vers ça. J'avais environ 9-10 ans. Là. Et c'est pas venu interférer plus tard avec ta vocation pour les chiffres, ta vocation pour l'informatique. Absolument pas. Aucun problème entre les deux. Aucun conflit entre les deux. OK, c'est intéressant. On va faire une première pause. On revient, et là, t'en as d'autres. Beaucoup. Parfait. On revient après ceci. Ma couleur, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. Chaque citoyen a droit aux mêmes informations sur la santé, le budget, l'état des routes ou tout autre service gouvernemental. Il est d'une importance capitale que le gouvernement utilise tous les moyens possibles pour rejoindre l'ensemble de la population, à commencer par la radio régionale. De Montréal à Fermont, l'information doit être la même pour tous. Le gouvernement a le devoir d'atteindre chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous choisissons de nous informer. Un message de l'Association des radios régionales francophones et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.
Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout. 88 609 46 48. En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG, 771 Jacques Bédard à Québec, 88 609 46 48. Arrêtez de chercher et trouvez. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Vous voulez vous assurer que votre véhicule préserve sa valeur de revente? DMH Esthétique Auto Alternative. Vous voulez mettre toutes les chances de votre bord? David Martin Hamel vous arrange ça au meilleur prix. Dégraissage après anti-rouille, compound, cire, shampoing moteur, tache de calcium, traitement pour les odeurs, restauration des phares. DMH Esthétique Auto Alternative. 581-995-7402 au 155A rue Louis-IX à Québec. C'est ouvert à l'année avec un lave-auto en plus. Vous organisez un événement d'affaires? Vous avez besoin de promos pour votre entreprise? Vous avez un salon de l'habitation, du mariage ou de l'agriculture à tenir? Les Impressions Credo est le partenaire tout désigné pour vous. Ils réaliseront la présentation à la hauteur de vos idées au meilleur prix. Kiosques, roll-ups, flags et bannières sur mesure. Ils sont les spécialistes de tout ça. Laissez-les vous prendre en charge et ressentez la force de leur équipe. Les Impressions Credo, 1010 rue Renault dans le parc industriel à Saint-Jean-Chrysostome, 418-839-7207, impressioncredo.ca. CJMD FM. La radio qui s'implique dans sa communauté. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. OK, alors on est de retour et mon invité, François, informaticien de 39 ans, un gars rationnel, un gars formé à un schème de pensée qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'il vienne nous parler d'expériences qu'il a vécues, d'expériences hors du corps, de se souvenir de choses qui se sont produites alors qu'il avait 8 mois ou 1 an. Et forcément, ben moi, ça m'étonne. Ça m'étonne un peu parce qu'habituellement, les gens qui sont formés à ces choses-là sont réfractaires à en parler, d'une part, quand ça arrive. Et même pire que ça, quand ça arrive, ils ont plutôt tendance à blâmer ça sur des rêves ou tout simplement dire « bah non, c'est pas important, ça c'est une idée que je me fais », puis ils discardent ça assez facilement, mais pas lui, parce que pour lui, l'aspect métaphysique de la vie ou ces choses-là, c'est pas un problème, c'est ça dans le fond. Et puis il me répond « non, tu dois pas te chicaner non plus avec ta femme, non, du tout. Non, j'imagine aussi. Je sais pas pourquoi. On n'est pas chicaneux ni l'un ni l'autre. Ah non, c'est ça, ouais. Ça doit être... Mais c'est pas ennuyant, toujours? Pas en tout, vraiment pas. OK, bon. OK. Alors, tu as vécu des petites choses comme ça. On avance tranquillement, pas trop vite. Et tu me disais que plus récemment, tu as vécu d'autres choses, mais je veux pas aller trop vite dans ça. Je veux monter en même temps. Alors, on va dire comme l'autre, next. Mis à part les sorties du corps, quand j'étais jeune, je me souviens pas de l'avoir raconté, ça m'a été raconté, que j'expliquais quand j'étais vieux, avant que je meure. Je suis mort d'un accident de Jeep avec ma femme et mes enfants. Attends. Wow, minute. Tu racontais, quand tu étais jeune... 2-3 ans. 2-3 ans. Ça, c'est tes parents qui te l'ont dit. Mes sœurs, mon frère. Tes sœurs, ton frère. T'ont dit que tu leur disais que quand tu étais vieux, donc tu parles pas, tu pouvais pas parler de ta vie actuelle parce que t'étais tout petit.
Donc, tu leur parlais d'une autre vie avant. Voilà. OK. Et que tu es mort, comment? Dans un accident avec ma femme puis mes enfants. Ben, voyons donc, toi. J'expliquais que je faisais de la plongée sous-marine avec une lumière dans le front pour pouvoir voir dans l'obscurité. J'expliquais comment c'était fait avec des bouteilles sur le dos. J'étais allé d'une grotte en dessous de l'eau. De mémoire, je crois que j'avais compté que j'avais trouvé des gens ou des corps dans cette grotte-là. Continue. Je sais Je suis en dessous de l'eau, moi, là. Pour ce qui est dessous de l'eau, c'est ce qui m'a été rapporté. Mais que tu étais mort comment? D'un accident de Jeep. J'expliquais que j'avais un Jeep, que je conduisais un Jeep, puis que je suis mort d'un accident de voiture. Fait que je présume que c'est avec le Jeep, avec ma femme et mes enfants. Un gros accident, oui. Et là, mais que dans la vie, toi, tu étais un explorateur sous-marin. Du moins, je le pratiquais. Je ne sais pas si c'était mon domaine en tant que tel, mais je pratiquais la plongée sous-marine. Il fallait que ce soit professionnel, parce que là, si je me souviens bien, moi, les premières bouteilles sont sorties avec Jacques Cousteau. C'est l'inventeur de la plongée autonome. Alors ça nous met Jacques Cousteau. T'es-tu capable de checker ça? Hein? Jacques Cousteau, bouteille, comment on appelle ça? Des bouteilles d'air comprimé. Bouteilles d'air comprimé. Quand est-ce qu'il a inventé ça? Parce que je pense que c'est dans les années 40, 50. C'est difficile. Alors, tu devais être jeune. J'avais 2-3 ans. Je suis né en 78. Ah ben non, ça se tient. Ah oui, ça se tient, absolument, c'est sûr. T'es né en 78, ça bête du bon sens. Fait que tu serais mort pas longtemps avant. Mais ça, tu le sais pas. Je sais pas. T'as pas de souvenir de ça, mais c'est quand même. Je me souviens pas non plus de l'avoir raconté. J'ai pas de souvenir de... Ils t'ont pas niaisé, non, je crois pas. Ton frère et ta soeur, c'est pas leur genre là-dessus, là. Puis les deux se souviennent de ça. Oui. Ils ont quel âge, eux autres, là? Aujourd'hui, 15 ans plus que moi. C'est ça, 15 ans. Oui, c'est lui là, qui dormait à main sur le front. OK, ça, oui, voilà. oui, OK. Puis? Les appareils à oxygène pur, Cousteau, il les a fabriqués en 1943, celles qu'on connaît actuellement. OK, merci. Alors, donc, Cousteau a inventé ces machines-là, ces appareils-là, en 1943, en supposant que tu l'aies utilisé en 1960. C'est tout à fait logique là, que tu peux être mort à ce moment-là, puis revenir 18 ans plus tard, ça se tient, ça. Wow, OK, ça, c'est intéressant, ça. As-tu peur de l'eau? Oui. Ah oui? Oui. T'aimes pas ça? J'aime pas avoir de l'eau dans les oreilles. OK. Donc, tu te mets pas la tête en dessous de l'eau à la piscine? Ça me dérange pas, mais j'aime pas ça, pas avoir le fond dessous des pieds. Ah, OK. OK. La conduite? Ça, j'ai pas de problème. Fait que tu sais pas comment est arrivé l'accident. Ça, tu l'auras pas. T'es pas allé dans ces détails-là. Je viens d'avoir un flash. Allez. Des rêves que je fais souvent, ou que j'ai fait souvent, que je suis dans un bateau en dessous de l'eau, puis que les gens se noient alentour de moi, puis que je suis pris dans le bateau. Ouais, je vois ça, là. Puis que j'ai fait d'autres rêves que j'explique aux gens que même s'ils sont rendus dans l'eau, naillés dans l'eau, ils peuvent continuer à respirer dans l'eau. Prends-en conscience, là, t'es capable de respirer, je suis capable, t'es capable aussi. Bien là, on peut pas respirer dans l'eau. Ouais, on peut pas respirer dans l'eau. T'as des flashs souvent comme ça? Ça arrive, oui. Es-tu un petit médium, tu vois, qui le sait pas? Je présume, je sais pas. Je me suis pas questionné là-dessus, honnêtement. OK. OK. Alors mais ça t'a été raconté. Oui, mais mes histoires de vie antérieure, oui. OK. J'ai pas de souvenir en tant que tel. Non, je sais, c'est ça. Sinon, le souvenir de me l'avoir fait re-raconter. Non, je suis pas inquiet avec toi, t'es précis. Ça, c'est pas un problème, ça. Tout jeune, plus vieux que je peux me rappeler que j'ai commencé à me questionner là-dessus. Je suis assis, pour rester sur le thème, je suis assis à la toilette, puis je me regarde les mains. Je viens de finir mon petit numéro 2, juste avant de caler ma mère. Je me regarde les mains. Ah, t'es petit encore? Oui, okay. c'est environ 4-5 ans. OK. Je suis à la toilette. Puis je me regarde les mains, puis je trouve ça étrange que ça soit moi. Qu'en fait, je me regarde les mains, les jambes, puis je trouve ça étrange. Tu dis qu'est-ce que ça, c'est ma main. Je trouvais ça étrange. Qu'est-ce que je fais dans ce corps-là? Ça m'a fait ça jusqu'à peu près l'âge de 10 ans. Arrête-moi donc. Ouais. Qu'est-ce que je fais dans ce corps-là?
C'est ça? Oui. Dans le sens... Comment ça, je posais, t'es un gars de... Parce que quand tu conduisais ton Jeep là, avec ta famille, tu étais un adulte, forcément. Tu avais une femme et des enfants. Est-ce que c'est ça qui est en train de se regarder dans un corps de 10 ans? Cet état d'esprit-là, on s'entend, c'était pas constant. Ben non. Ça faisait ça dans des moments particuliers. Mais ça m'a fait ça, plusieurs années. Et est-ce qu'il y avait comme un refus de se retrouver dans ce corps-là? Non, sinon de d'éprouver cette étrangeté-là, de me voir. Une curiosité. Oui. Ah, tu sais, ça, c'est que je n'ai jamais vécu ça, moi. C'est nouveau, là, dans mes petits faits maudits, là. C'est cette espèce de perception-là de se demander. Je me suis souvent demandé que si je foutais ici. Comment que si je fais sur cette planète-là, là? Ça, oui. Ça, fatigue-toi pas, ça c'est constant, puis c'est encore aujourd'hui, puis encore un matin. Mais me demander qu'est-ce que je fais dans ce corps-là, non, ça m'est jamais venu à l'esprit. C'est pas super documenté non plus. Je peux pas dire que je me posais la question, ce que je fais dans ça, mais je trouvais ça étrange que ça soit moi. Je m'accordais dans le miroir, puis ça c'est moi, ça. Puis ça fitait pas dans ma tête. C'est intéressant, ça. OK, c'est différent. OK. C'est la première fois qu'il y a un gars d'informatique qui vient. Pardon? C'est la première fois que c'est un gars d'informatique qui vient. Oui, en plus, oui. Vol de nuit, quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir fait beaucoup. Des rêves réels que j'appelais jusqu'à assez récemment, avant de connaître le terme vol de nuit. Mais je peux pas dire que je me souviens précisément de certains vols de nuit, mais il y a des choses redondantes qui revenaient régulièrement. Notamment des rêves de nuit que je me sentais une jambe plus courte que l'autre, puis j'avais mal aux jambes. Puis ça, quand je prends conscience que je suis dans ce rêve-là, je me réveille, j'en sors, je ne veux pas être là. Ça est revenu souvent jusqu'à, on va dire, 10 ans en arrière. Une autre vie très antérieure. redondant, ça. Comme une autre vie antérieure, d'une certaine façon. T'sais. Quelque chose qui est revenu très souvent aussi, c'est une odeur comme de brûlé, un genre de mélange d'huile, de top de cigarette qui brûle, puis du brûlé là, qui pogne au nez à gorge. Là, Puis ça revenait souvent. Puis le dernier rêve que j'ai fait de ça, l'avant-dernier, je demandais de plus goûter ça ou de sentir ça. J'étais tanné de ça, c'est fini, je veux plus goûter ça, sentir ça. Puis, dans les dernières années, j'ai refait un rêve qu'il y avait des gens alentour de la table. Puis là, on me servait une sandwich. Puis là, j'ai pris une bouchée dans le sandwich, puis ça goûtait ça. Ah. Ben, ça pogne. Ouais. Puis là, je dis au monde, j'avais demandé de pas goûter ça, de plus goûter ça. Puis là, ça s'était mis à rire alentour de la table. Ah, t'as fait une joke. OK. Je sais que ça existe, les jokes, l'autre bord. Oui. Oui, non. Ça riait. Je me souviens pas des gens, je me souviens pas de... Il y avait des gens, mais je vois rien. Oui. Et tu sais, faut comprendre une chose. On est d'abord un esprit, mais ça veut pas dire qu'on a la bouche en trou de cul de poule, là. Tu sais, puis qu'on est toutes là, que la vie est belle, tu sais, comme des maudits, des espèces de zombies catholiques, là. Ça n'a rien à voir avec ça, là. Tu sais, je veux dire, l'esprit comme tel, ne serait-ce que le sens de l'humour vient de l'esprit. Il vient pas de l'animal. Okay? À part l'homme, nomme-moi un animal qui a le sens de l'humour, tu vois. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. J'ai pas dit des animaux qui imitent les humains, ça c'est autre chose, des singes dans les cirques ou des choses du genre. Mais le sens de l'humour, le rire, le plaisir que ça donne aussi, ça c'est carrément, ça vient de l'esprit, ça. Alors, il ne faut pas s'imaginer que de l'autre côté, pour employer cette expression-là, que c'est une cathédrale, là, qu'on est tout en train de prier en regardant le Seigneur. Tu sais, on n'est pas dans ça, là. On est... Nos Solar, le film dont tu parlais tout à l'heure, est très proche de la réalité en ce sens-là. En tout cas, que moi, que j'ai ressenti. Hein. Mais... dans Nos Solar, il y a quelque chose qui m'a accroché, que j'ai... Le gars, il meurt. C'est un esprit. En principe, il vient déjà de là. Il retourne à Nos Solar, puis il faut qu'il explique comment que ça marche l'autre bord, puis comment que c'est Nos Solar. Il vient de là. J'ai jamais compris cet aspect-là du film. Attends, je comprends pas ce que tu comprends pas, là. Oui. André Louis. Oui, c'est ça, le médecin. Son esprit retourne à Nos Solar. C'est ça. Mais s'il retourne là, il vient de là. Il a déjà été là. Oui, mais ça fait rien. C'est que ce qui arrive, c'est que lorsque tu es très attaché
à la vie corporelle, tu deviens très dense. Comprends-tu? Et tu t'associes plus à ton corps physique qu'à ton esprit. La preuve, c'est qu'il garde son apparence. T'sais, il garde son apparence. Ça, c'est pour le film aussi, là, c'est important. Là, il ne peut pas changer de... Mais ça peut être... Lorsqu'un esprit n'a pas beaucoup d'expérience de vie, VIES, là, de plusieurs vies, lorsqu'il meurt les premières fois, il s'identifie plus à son corps, à sa vie qu'il vient de quitter, qu'à ce milieu-là d'où il vient. T'sais. Alors oui, il le reconnaît, mais il y a encore beaucoup d'attachement. As-tu remarqué dans ce film-là, quand sa mère vient le voir, elle descend de niveau, elle va le voir, puis après ça, elle repart d'où elle vient. T'sais. Alors, ça veut dire qu'il y a d'autres niveaux encore. C'est pas c'est pas la fin, là. Cet endroit-là là, qu'on nous décrit, c'est un peu comme... on va le voir ça dans d'autres cultures, d'autres croyances spirituelles. Il y a plusieurs ciels. Tu sais, quand on dit on est au 7e ciel, c'est une expression, là. Mais c'est ça, il y en a plusieurs, là, plusieurs niveaux. Et chacun est d'une densité moindre. C'est de plus en plus subtil jusqu'à devenir un pur esprit, là, une pure pensée. Et ça, t'atteins pas ça demain matin. Là. Alors, le fait de reconnaître où est-ce qu'on est, d'être chez soi en mourant, c'est pas quelque chose que tu vas faire dans tes premières vies. Et deuxièmement, ça prend du temps aussi, d'autant plus que le temps n'existe pas l'autre bord, mais ça prend du temps à se réadapter à son monde. C'est pareil comme quelqu'un qui est allé se battre en Afghanistan, puis 3 ans de temps, il a été fait prisonnier. Quand il revient, il y a énormément de difficultés à s'adapter pourtant à ce qui a toujours été sa vie avant sa femme, ses enfants, sa maison. Comprends-tu, je veux dire? Oui. C'est le même principe, dans le fond, qui s'applique. Parce que s'incarner, c'est une job de cochon. C'est tough. Ça où s'en aller se battre en Afghanistan, là, c'est pareil, là. C'est dur pour l'esprit de s'incarner. Ce qu'on fait là, nous autres, là, c'est rough, là. C'est tough, ça. C'est pas évident, là. Je donnerais le parallèle avec un acteur, un comédien qui incarne un rôle pendant plusieurs années puis qui a de la misère à s'en défaire puis qui finit qu'il s'identifie à ce rôle-là. T'as tout à fait compris. C'est en plein ça. Ça aussi, c'est en fait, j'ai lu Kardec, mais j'ai pas fait le lien maintenant. Oui, bien, Kardec, c'est le père de ça. C'est le père de la pensée, de la doctrine spirit, ça. C'est sûr, ça. Kardec, regarde, je veux dire, c'est difficile de passer à côté de ce gars-là. Moi, quelqu'un qui dit parler de ces choses-là, puis qui n'est pas passé au travers de Kardec, il ne sait pas de quoi il parle. C'est la base. Tu sais, c'est carrément la base. C'est de la doctrine spirit de Kardec, bien plus que Blavatsky ou Steiner, ou ben non, qui d'autre, je sais pas, là, il y en a un paquet, là. Mais non, c'est Alan Kardec qui, de son vrai nom, s'appelait Hippolyte... je ne me rappelle plus. Hippolyte quelque chose. Bon, on continue nos affaires. Pour ce qui est de mon enfance... Attends, on continue ou on arrête? On continue? Oui, on a encore du temps? OK. Vas-y. Pour ce qui est de mon enfance, de mes souvenirs, c'est pas mal, ça s'arrête là. Je notais rien à l'époque, on s'entend? Là, je suis rendu au cégep. OK. En 2e année au cégep. Je suis couché dans mon lit un matin vers 4h, 4h30. Chez toi, là? Dans mon appartement, chez moi. OK. Est-ce que tu vis seul à ce moment-là? Oui, je vis seul. OK. Le soleil commence à se lever. Fait qu'il y a à peine de luminosité dans la chambre. Je me rouvre les yeux en me réveillant. Je vois une forme, un ombre à côté du lit qui me regarde. Indistincte, mais je vois... Ma grand-mère était décédée une couple de semaines avant. J'ai fait le lien avec ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui vient me visiter. C'est le lien que j'ai fait à ce moment-là. C'est pas forcément que c'était ça. Mais c'était une forme. C'était une forme. Humanoïde, si on veut. Mais un ombre. C'était transparent, bleuté ou grisé. J'ai fait le saut, je me suis réveillé puis ça a disparu. As-tu eu peur? Non. Mais j'étais très énergisé. Ça veut dire quoi, ça? J'avais du gaz. J'ai fait mon grand ménage d'appartement. Mes cours commençaient à 8h, puis à 8h, quand j'ai fini à balayeuse, c'était poussette à grandeur, puis c'était clean chez nous. Et si bol, ma femme voudrait donc que ça m'arrive, ça. OK, alors c'est énergisé, c'est intéressant, ça aussi. Ça m'a jamais été rapporté comme ça. D'habitude, les gens ont peur. Pas cette fois-là. Toi, ça t'a gazé, comme tu dis. J'essaie de me rappeler des choses du genre qui m'ont vraiment fait... J'en ai peur, mais quand ça m'arrive, j'ai jamais eu peur. OK.
Mais tu n'es pas capable de mettre un nom sur ce face-là. Il n'y avait pas de visage. J'ai fait le lien avec ma grand-mère à ce moment-là. Elle était décédée depuis quand? 2 mois, disons, en dedans. OK. Avais-tu une belle relation avec elle? Avais-tu... Oui, mais c'est pas ma génération. Fait que, non, c'est sûr. Je la côtoyais pas, là, mais... OK. Non, mais il y a des enfants qui ont Je ne peux pas dire que j'étais proche de ma grand-mère non plus. OK, c'est ça. Mais j'étais pas... Elle était peut-être plus proche de toi que tu pouvais t'en rendre compte aussi. Tu sais, avoir une grosse attache envers toi. Ou maintenant, elle faisait la tournée paroissiale, ce que les morts aiment bien faire. Tu sais, quand ils sont décédés, à un moment donné, là, quand ils sont libérés du corps, libérés des premières attaches, là, elles réalisent... Ça peut prendre du temps avant de réaliser qu'elles sont... Qu'elles sont morts, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette incarnation-là, vont même vivre dans l'illusion d'être toujours incarnés, on le sait. Dans un autre domaine, on appelle ça des âmes résiduelles, mais ils traînent sur place, puis ils vont voir leurs enfants, ils vont voir du monde qu'ils connaissent, puis ils continuent d'essayer d'avoir la même vie qu'ils avaient avant. Ils font ça pour un bout, jusqu'à ce qu'ils traversent, comme on dit. Alors, c'est peut-être ça. Elle était peut-être venue faire une visite là, pour te rencontrer. Mais un peu semblable à ça, mais c'était vol de nuit, mais très réel. OK, oui, c'est ça. C'était... à l'époque, il y a le père d'un de mes chums qui avait le cancer. OK. Des poumons. Mon chum, il était à l'extérieur d'une autre province. Fait que je quand même resté proche avec. On se parle 3 fois par année. Mais on n'est pas proche plus que ça. C'est ça. On n'a pas plus de contact que ça. Puis un matin, vers 4h, 4h30, 5h, je me souviens pas de l'heure exacte, j'ai rêvé à son père. J'étais en train de rêver, là, une rêvette sans ambition. C'est ça. Puis ça a tout disparu. Ça a devenu noir, gris, plus de décor. Puis son père est arrivé. Il y avait un point lumineux dans le front. Puis il est venu me dire « Salut Frank, faut que je parte parce que j'ai une lumière dans le front. Je suis venu te dire salut parce que je m'en vais. Puis j'ai aimé ça te côtoyer. Salut. » Ben voyons. Puis là, je me suis réveillé. Puis après 2 minutes après, mon chum m'a appelé pour me dire que son père venait de mourir. De même? Oui. Alors, t'es dans ton lit, t'es au cégep, Ça, c'était pendant l'été. J'étais à la maison chez mes parents. Fait que soit la fin de semaine ou pendant l'été. Là, j'ai pas le... Et là, tu vois ce monsieur-là que tu connais. Oui. C'est le père de ton chum. Oui. Quelle sorte de relation tu avais avec lui de son vivant? Mon père était ébéniste. Puis c'est un peu mon père qui a formé son père à lui en ébénisterie. Il venait souvent quand mon père travaillait pas sur les gros chantiers. Il était aussi menuisier. La fin de semaine, c'était un ébéniste. Alors, tu le voyais souvent? Il venait passer les journées chez nous, puis il amenait mon ami. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. OK. Alors juste pour que je comprenne bien, puis que je mette ça dans le contexte, ton père, lui, avait un lien d'affaires, mais aussi un lien ton père lui enseignait le métier d'ébéniste. Ouais. Et donc, il venait souvent chez vous, parce que c'est là que ça se passait. Il descendait dans le sol, je suppose. Là, c'était dans le shop en arrière. Dans le shop, bon, c'est ça. Il allait dans le shop en arrière, puis là, c'est là que ton père, il enseignait à tourner du bois, puis c'est ci, puis c'est ça. Et il amenait son petit gars, qui est devenu ton chum. Oui. Bon. Et ça a duré des années et des années. Ben, mon père est décédé, j'avais 10 ans. Oui. Fait que le monsieur en question, il a arrêté de venir à la maison. Forcément. Mais pendant ces années-là, il te voyait régulièrement, il te saluait, puis en tout cas, il y avait un beau rapport entre vos deux. J'ai perdu contact après, quand il a arrêté de venir à la maison avec mon ami un peu. On s'est retrouvés rendus au cégep. Puis là, on est redevenus comme 2 frères pratiquement. Et est-ce que tu revoyais son père aussi des fois? Oui. Bon, alors lui, il t'appréciait. Il m'appréciait, puis il m'a retransféré de la connaissance qu'il y avait en ébénisterie. Ah bon? Je pratique l'ébénisterie aussi. Ah, OK, attends. Alors, lui a retourné à son fils, au fils de son chum, les connaissances qu'il a acquis en ébénisterie. Il m'expliquait des choses. Ça, c'est ton père qui m'a donné ce truc-là. Ah, c'est un beau lien, ça. J'aime ça entendre ça. Il y a de la chaleur dans ça. Là. Je disais des fois que c'était comme mon deuxième père. Oui. OK, bon, mais là, c'est ça. Là, es-tu bon ébéniste? Oui. Je pense que je me débrouille, oui. Ah, oui, hein? Parce que c'est pas facile, ça. Ébéniste, là, c'est travailler le bois, c'est pas scier des planches. Dans ça, j'ai commencé à m'amuser avec les outils. M'amuser, on s'entend? À peu près à 11-12 ans. Je préparais du bois pour des messieurs qui venaient à la maison.
J'avais 12 ans, oui. Et, OK. Et là, lui, t'apparaît comme ça, avec un point lumineux dans le front, puis il te dit, regarde, je suis venu, j'ai aimé ça, te connaître, puis ainsi de suite. Et le téléphone sonne combien de temps après? Ouais, des minutes qui ont suivi. Et là, son garçon, ton chum, te dit, papa est mort. Ouais. Et, ça a dû fesser. J'ai pogné quelque chose, oui. OK, bon, enfin, il y a quelque chose qui l'émeut, ce gars-là. Il y a quelque chose qui t'a ramassé. Ça m'a ébranlé. Je peux pas dire que j'ai pas... Waouh, c'est qui vient de se passer. Là. OK. As-tu de l'Indien, toi? Oui. T'en as, hein? Oui. T'as de l'Indien, toi, ça vient de me pogner, là, moi aussi, là. Je viens de ramasser ça, là, d'un coup. De longue génération? Du bord à ma mère, c'est confirmé. Du bord à mon père, on le suppose. Ouais, mais t'as de l'Indien, là, ça vient de me péter en pleine face, ça, là. OK. Maintenant, OK, bon, ben c'est bon. Hey, on y va-tu? Hein? OK, on en fait une, puis on revient. CJMD 96.9. La seule station à Lévis. Talk, rock et hip-hop. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. Tes amis te trouvent trash, t'aimes le rap, t'es un punk, t'aimes chanter du karaoké, t'es pas très conventionnel. On dit que t'es haut en couleur ou juste dark. Ta mère trouve que tu rentres pas mal trop tard. Eh bien ça veut dire que t'es fait pour l'Antibar Spectacle. Pour une soirée pas comme les autres, ça se passe à l'Anti. Une magnifique terrasse pour l'été et une salle idéale pour présenter ton band préféré. Surveillez la programmation de nos prochains spectacles sur Facebook. L'Antibar Spectacle, 251 rue Dorchester, à Québec. On t'attend, mon chum. Ça se passe à l'Anti. Un restaurant, un comptoir de prêt à manger et un bar laitier. Et c'est nouveau à Lévis, au centre-ville, avec comme nom Fromagerie Victoria. Synonyme de qualité. Une visite et vous serez charmé. Située au 164 boulevard Président Kennedy, la Fromagerie Victoria comblera toutes vos attentes. Venez nous voir et profiter de nos installations toutes neuves, mais surtout de nos recettes succulentes préparées à partir des meilleurs ingrédients. Au 164 du Président Kennedy, près de la 20. Pour un bar laitier, une fromagerie et le meilleur resto en ville, tout ça sous le même toit, on vous attend à la Fromagerie Victoria. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation, des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88 683 3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Baptiste. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. 96.9 CJMD Vous écoutez Les Faits Maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. Alors, je suis avec François. Nous sommes au Fait Maudit jusqu'à midi à CJMD. Et je voulais vous mentionner qu'en tout temps, vous pouvez nous rejoindre. C'est-à-dire téléphoner, nous appeler ici, on va jaser et poser soit sous forme de questions ou de commentaires à l'endroit de ce qu'on parle ce matin avec François. C'est de même tous les samedis, mais ça appelle pas beaucoup. Je très conscient de ça, parce que les émissions de ligne ouverte, c'est quand tu fais rien que de ça que ça roule. Sinon, quand tu as un invité, les gens appellent pas. Je le sais, mais ça fait rien. Je vous donne l'occasion de le faire. Soyez pas gênés. Et Isabelle Tremblay, Isabelle va vous donner les numéros à faire, puis n'oubliez pas que pour les longues distances, c'est sans frais. Alors, Isabelle. Donc, pour la ligne qui est locale, c'est le 418-903-5969.
le 418-903-5969 et la ligne sans frais est le 1-844-903-5969. OK, et c'est sans frais, on vous le rappelle, vous pouvez appeler en tout temps. Vous pouvez nous interrompre pendant qu'on parle. On va vous laisser en ligne jusqu'à ce que François ait fini de dire ce qu'il a à dire. Puis après ça, on ira vous écouter. Faites-les, gênez-vous pas. On est allé chercher cette ligne-là exprès pour vous autres. Alors, François, on continue, nous autres. Oui, donc le père de mon ami. Oui. Sensiblement la même chose. J'allais à Place Laurier. Il y avait une dame qui avait une boutique d'artisanat du Pérou. Artisanat péruvienne. Péruvienne, OK. Que je discutais souvent avec elle quand je passais. J'allais tout à fait un petit détour, chose avec, de spiritualité. Puis Ah ouais. À un moment donné, j'ai rêvé à elle, qui était venue me dire salut aussi, que c'était le temps qu'elle parte. Mais elle avait fermé sa boutique, puis j'avais perdu contact avec elle. Ça a resté comme ça. Environ 1 an ou 2 ans plus tard, j'ai décidé, faudrait que j'y aille, parce que j'étais quand même ami avec. Il faudrait que je reprenne contact avec, voir ce que... Mm-hmm. Puis quand j'ai fait son nom sur Internet, je suis tombé sur sa chronique nécrologique. Elle était décédée il y avait 2 ans. Ben, arrête donc, toi. Fait qu'ils viennent te voir quand ils partent. Ouais. Quand t'as un lien, tu sais. Probablement qu'ils le font avec d'autres, mais ces autres-là, soit qu'ils s'en souviennent pas, ou que... la conscience n'est pas là à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ou ils en parlent pas, tout simplement, tu sais. Comme toi, tu vas le dire ouvertement, tu sais, cette fille-là, cette femme-là, est-ce qu'elle était dans la même configuration que le père de ton ami? Avec un point dans le front? Non, non. OK, c'est ça. Elle était simplement apparue à peu près la même chose, un rêve sans ambition qui disparaît, le décor il part, puis est arrivé, puis elle est venue me dire salut, tout simplement, que c'était le temps qu'elle parte. Puis je me suis réveillé à peu près sur le fait, là. Et sauf que là, il n'y a personne qui t'a appelé pour te dire la madame est morte. Sa famille ne me connaissait pas vraiment. C'est ça. Et toi, si tu étais retourné à Place Laurier le lendemain, c'est là que tu aurais réalisé qu'elle n'y était plus. Sa boutique était déjà fermée depuis. C'est OK, j'avais déjà perdu contact avec. OK. Alors, c'est quoi l'idée que tu as eue de retourner voir? C'était quand même 1 ou 2 années après. Faudrait... D'un coup qu'elle est revenue ou quelque chose de genre, c'est ça. Parce qu'elle avait des bols tibétains qui m'intéressaient, que je voulais acheter pour faire de méditation. J'étais là-dessus à ce moment-là. Puis je vais reprendre contact avec. Des fois, ça me donne encore. Puis je suis tombé sur sa chronique nécrologique à ce moment-là. Tibétains, j'ai vu ça ici l'autre jour. Il y a quelqu'un qui est venu jouer de ça ici. OK, bon, écoute donc. Alors, t'as de la visite, toi, là? Puis j'en ai une 3e. Allez donc. La mère de ma conjointe. Elle est décédée aussi du cancer du poumon. Mon Dieu, ta belle-mère. Ouais. Ah, une bonne belle-mère. Non. Mais pendant la nuit, elle est venue me voir et elle m'a dit « Je veux sentir ma fille au travers de toi une dernière fois. Je veux que tu te réveilles puis que tu apprennes dans tes bras. » Oh! Fait que je me suis réveillé, je me suis tourné, j'ai pris ma conjointe dans mes bras puis je me suis rendormi comme ça. Oh! Hey, ça fait Ghost. Le film Ghost. Ouais. Tu sais, quand... comment ça s'appelle? Non, la Whoopi Goldberg, elle s'introduit dans le corps de Patrick Swayze pour qu'elle puisse danser avec sa femme, quelque chose du genre. C'est une scène du film Ghost. Tout le monde quoi je connaît. parle? Oui, c'est ça. On a tous voulu faire de la poterie de cette année-là. Mais c'est à peu près ça. Alors, c'est un peu comme si elle s'était introduite en toi pour ressentir la présence physique de sa fille. C'est ce qu'elle m'a expliqué qu'elle voulait faire. T'as pas... OK, on va... pas dire que je l'ai senti faire non plus. Je me suis simplement réveillé. Je me suis tourné, j'ai pris ma conjointe dans mes bras, puis tout simplement, je me suis rendormi comme ça. Sans autre émotion? Non. You're a cold turkey. Je veux sentir ma fille au travers de toi. OK. Eh bien, tu peux bien avoir de l'Indien, toi. Parce que ces gens-là sont très... les Indiens sont très proches de l'invisible. Hein? Je veux dire, c'est comme tous les... à part les Blancs, là, c'est presque toutes les races, les autres ethnies ont des... À part les Blancs, parce que nous autres, on est un peu fuckés ce côté-là, mais ils ont une capacité avec l'invisible, un rapport avec l'invisible qui est beaucoup plus franc, beaucoup plus direct que nous autres. Tu sais. Et toi, ça te dérange pas. Tu vois, du monde qui... aucun problème.
Tu t'en parles comme si tu me disais le laitier est venu livrer à peine de lait à matin. Hein? Ça, c'est des vieux souvenirs. Ça n'existe plus depuis longtemps. Quand j'étais jeune, il n'avait là-dessus. Je sais pas pourquoi je sors ça. OK, on continue. Ça, c'est pas mal. C'est les trois cas que j'ai eus. Mais un des choses les plus fortes qui m'est arrivé, pour mettre en scène un peu, ma conjointe, un matin, se réveille en panique. Elle dit, il y a un nuage noir, une boule noire qui est passée à travers moi. Elle s'est réveillée, puis... Puis, comme si, elle s'est sentie fatiguée toute la journée au bout. Ça a fait ça 2 matins de suite. Le deuxième matin, j'ai fait ce que je croyais bon à ce moment-là. J'ai fait le tour de la maison en faisant brûler des herbes, puis en envoyant mon intention, votant de site. Qui t'a appris ça, à faire brûler des herbes? J'ai lu ça sur Internet. Je butine partout depuis que je suis ado. J'ai lu... Et quelles herbes? La sauge? Il y avait de la sauge, du cèdre, génévrier. OK. Puis du foin d'odeur. Ah, c'est pas pire. Des herbes autochtones. Oh, oui, c'est des herbes autochtones. Non, ce qui me semblait bon à ce moment-là, j'étais là-dessus. Ouais. Non, c'est bon, c'est ça. J'ai envoyé mon intention dans la maison. Va-t'en, t'as pas d'affaires ici. Le foin, pas le foin d'odeur, mais le génévrier, ça, je le connais. Je sais c'est quoi, là, mais ça, je le connaissais pas dans ça, mais les 3 autres, là, oui, c'est clair. Puis, et ça a eu un effet? Ça s'est pas reproduit. Par contre, ma conjointe, par après, a été éveillée de plus en plus à spiritualité. Oui, il y a peut-être de quoi de l'autre bord. Elle n'était pas dans ça? Non, pas vraiment. Je peux pas dire qu'elle me trouvait bizarre. Elle acceptait ce que je pouvais parler puis tout, mais c'était pas... ça l'attirait pas. Ça a venu graduellement par après ça. Après cette expérience-là, oui. Fait que des fois, une expérience peut être perçue négativement, mais il y a un effet positif. Il y a un effet ben oui, c'est sûr. Moi, justement, c'est l'article que j'ai mis sur mon site, là, de la visite d'ailleurs dont je me passerais bien, c'est tout récent, ça. Parce que j'avais reçu... l'as-tu lu, ça, cette affaire-là? Oui. C'est ça. J'ai reçu de la visite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la madame qui m'a envoyé un courriel me disait qu'elle avait vu 3 gris chez elle, puis qu'elle a pogné les nerfs comme pas à peu près. La terreur absolue, là. Et moi, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, il faut... quand ça arrive, tu fais appel à ton protecteur. On en a tous un. Dans la religion, il appelle ça un ange gardien. Moi, j'appelle pas ça un ange gardien parce que je n'aime pas les termes religieux. J'essaie de m'en débarrasser, tout comme les termes du nouvel âge que j'ai aussi. Fait que je me suis bâti mon propre vocabulaire, mon propre jargon, pour ça que j'appelle ça des vols de nuit, puis ainsi de suite. Pas parce que je veux instituer une mode, c'est juste que j'ai ça. Mon voyage astral, je suis pas capable de prononcer ça, ça me fatigue. Je sais pas si ça te fait le même effet, là. Il y a trop de choses d'accrocher au terme. C'est ça. C'est trop lourd, ça. T'sais. Alors, j'aime pas ça. Alors, je me débarrasse de ça. Et puis, ange gardien non plus, j'aime pas ça. Fait que je me débarrasse de ça. Mais... bref, donc, mon protecteur... Alors, je disais, fais appel à ton protecteur. Il est là. Il est payé pour ça. C'est un peu ça que je disais. Et moi, ça m'est arrivé tout de suite après, 2 nuits après, avant hier, où moi, je vois pas, par exemple. J'ai pas cette capacité-là que Michel, celle qui m'a envoyé le courriel, a. Puis toi, de toute évidence aussi, parce que tu vois ce monde-là. Non, j'ai jamais rien vu. Ben oui, tu dis que tu as vu le père de ouais, dans mes rêves, en vol de rien, tu vois pareil, tu sais. Bon. Et moi, oui, c'est sûr, moi, dans certains vols de nuit, je les vois, mais en regard, c'est pas... je me comprends. Je me comprends quand je dis que je les vois pas, là. Et alors, moi, hier, la nuit passée, j'ai rien vu, là. Tu sais, j'ai pas vu de petits êtres ou ainsi, mais je savais où ils étaient. Parce que moi, t'as la porte patio qui est là, puis ensuite, t'as le salon, puis après ça, salle à dîner, cuisine, c'est tout en long. Les condos, à cette heure, c'est tout fait sur la longueur, tu sais. Puis t'as des chambres chaque bord. Alors, moi, il y avait quelque chose entre la porte patio puis la table, la salle à dîner. C'est là que c'était, là. Fait que j'ai dit de la merde, moi aussi, c'est mon expression préférée. De la merde, moi, je m'en vais aux toilettes, tu sais. Puis, mais j'avais un frisson épouvantable, pareil, tu sais. Puis quand je suis revenu des toilettes, il était juste à la porte. Quand je suis sorti, il était juste à la porte, là. Ça m'a repogné là. Je savais que je passais à travers eux autres, là. Et c'est là, je n'ai eu assez. J'ai dit là, enough, tu sais, ça suffit, ça. Moi, je suis un esprit, je suis immortel, tu sais. Je suis pas un corps physique.
c'est un peu comme si ces esprits-là essayaient d'intimider l'humain, le physique. Tu sais, le François, le Jean, tu sais, l'aspect terrien physique. Et effectivement, c'est facile de nous faire peur. Tu sais. On réagit mal à ces affaires-là. Tu sais. Alors là, moi, ce que j'ai dit, je ne m'identifie pas à l'humain que je suis. Je suis un esprit. Fait que ôte-toi de mon chemin puis sors de chez nous. Tu sais. Un peu comme je l'aurais fait si ça avait été 3 petits culs qui rentrent dans la maison. Tu sais. Ça se peut-tu qu'ils vont sortir assez raides, merci. Bon, c'est le même principe. Là, tu sais. Alors, sors d'ici. Tu sais. Et j'ai fait appel à mon protecteur pour dire, garde, donne-moi un coup de main, là, tiens la porte ouverte, ou ben non, m'en tenir, moi la porte, là, mais sacre ça dehors, tu sais. Et ça a marché. Et c'est là que j'ai dit, des fois, il va t'arriver quelque chose de mal, mais pour le bien, parce que ça m'a permis d'en reparler de ça. Parce que ça existe, ça. Tu me suis-tu? Oui. OK. Mais tu me regardes, là, je comprends pas. Non. OK. Suite à ça, à peu près 1 an plus tard, j'étais en train de lire un de vos livres. C'est probablement ce qui m'a amené dans un état d'esprit. Je dis, j'ai jamais rien vu, j'ai vu une fois une chose. Je me suis aperçu du coin de l'œil, il y avait de quoi de lumineux. Je me suis viré de bord, puis il y avait une boule lumineuse à mi-chemin entre le divan et le mur. Puis mon chien l'a vu. Mon chien s'est noté au pied de ça, puis la queue qui brossait, puis était folle comme la bande. Arrête donc. Puis ça me dit, moi je suis là, fait que les 2 boules noires que tu as vues, il n'y a plus rien qui est là. Ça a été nettoyé. Puis ça a disparu. Je suis retourné sur quoi. Là, on parle des boules de fumée ou des boules noires qui étaient... C'est ça, qui ont passé au travers de ma conjointe, qui l'ont vidé. À peu près 1 an après, j'ai eu cette expérience-là avec une boule blanche, lumineuse. Quelle grosseur? Bon, grosseur d'une tête. Va falloir que j'écrive quelque chose là-dessus, moi, parce que ça revient trop souvent, ça. Ça revient trop souvent, cette affaire-là. Moi, j'ai jamais vécu rien avec des boules, là, comme ça. Mais Betty Andreasson, le dossier Betty Andreasson Affair, ça dit quelque chose, ça? Le nom me dit de quoi, mais je ne fais pas de lien avec une histoire. Avec Raymond Fowler. Ah, ben elle s'est ramassée dans leur vaisseau, puis ainsi de suite, puis ils leur ont remis une grosse boule, comme ça, qu'elle devait tenir. Puis ils sont descendus, sont revenus sur Terre, mais ils étaient out of the body, hein, en dehors du corps. Ça s'est pas fait corporellement, ça. Puis ils sont allés en quelque part dans un hôpital, puis il y avait des petits êtres noirs, grillettes, là, qui essayait de gosser avec un mourant. Puis lui, elle s'est servi de la boule pour qu'il parte. Je dis, c'est quand même quelque chose, là, que tu me racontes ça. Puis moi, là, c'est rien que ça que je vois pendant ce temps-là. Là. Il se passe des affaires de l'autre côté. Ça n'a pas de maudit bon sens. Tu veux que c'est plate ici? Hein? Non, mais... C'est vide. C'est vide, hein? Il n'y a rien. Oui, mais on est pogné dans ça. Non, mais c'est incroyable le courage que ça a pris pour s'incarner. On n'est plus conscient aujourd'hui, c'est ça qui est plate. Pardon? On n'est plus conscient du courage qu'on a eu aujourd'hui, c'est ça qui est plate. Non, mais c'est l'autre bord que c'est important, c'est pas ici. Oui, je comprends, mais... Tu sais, je dis ça, on va vivre quoi? On a de l'air en shape tous les deux, là, mais disons 90, là, si on lâche le morceau, c'est pas si pire, là, tu sais, même avant, là. Mais quand tu étais immortel puis éternel, c'est rien, là, 90 ans, là, mais on gagne beaucoup à le faire, s'incarner. Mais moi, on dit que c'est long puis c'est plate. Bon, en tout cas, je parle pour moi, là, mais moi, je trouve que cette vie-là est plate par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, tu sais. Puis Betty Andreasson me disait exactement la même chose quand je suis entré en communication avec elle, parce qu'elle ne vit plus rien de ça, là, tu sais. Puis c'est ça. Life is so boring. Tu sais, la vie est tellement plate. Pas dégueu, mais juste c'est ennuyant. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, tu reviens d'un voyage, tu reviens d'une croisière super écœurante d'un Caraïbe, puis ça, puis bang, tu reviens dans ton banc de neige. Là, je l'ai assez vécu assez souvent, ça. Disons que ça fait pépique, tu sais. Je vais revenir au rêve redondant que j'ai. Un que j'ai jusqu'à récemment, je n'ai pas refait. Si je recule de 2 ans, je ne l'ai pas refait. Mais l'école de nuit, j'enseigne à l'école de nuit. L'école de nuit? L'école invisible.
L'école de... Mon terme, c'était l'école de nuit. L'école invisible. Moi, j'appelle ça l'école invisible, mais c'est correct. Toi, t'es l'école de nuit. C'est correct. On a droit chacun à nos... J'entends souvent à votre émission du monde qui apprennent telle chose. Oui. Moi, c'est en lisant votre livre, L'école invisible. OK. Je l'ai vu la première fois à la bibliothèque, à la librairie. OK. Puis l'école invisible, hein, il est bien fucké. J'ai remis ça de côté, ça m'a pas accroché plus que ça. C'est Esprit d'abord, Rime ensuite qui est venu me chercher, puis je suis revenu à l'école invisible. OK. Je me souviens, puis ça revient depuis que je suis quand même assez jeune. J'enseigne à du monde à voler, à faire de télékinésie. Ah! Mon Dieu. Marie-André, qui est ma spécialiste des vols de nuit, est due aller à ton école parce que quand elle vient ici, elle me raconte que quand elle va à l'école de nuit, à l'école invisible, elle a dit à l'école, point. Elle dit, quand je vais là, j'apprends à voler. En fait, quand elle allait là, puis maintenant, mais plus jeune, là, quand elle allait dans cette école-là, c'était pour apprendre à voler à différentes altitudes, comment contrôler ses déplacements. Alors, ça prend des t-shirts pour faire ça, là. Et toi, tu t'es vu le faire? J'ai jamais vu personne. Dans mes vols de nuit, je me souviens pas de... Il y a des gens autour de moi. Je les regarde, je les explique, mais c'est vide, il n'y a rien. Mais tu sais qu'il y en a. Cet aspect-là est occulté, je le ramène pas. C'est ça. Mais j'explique que c'est l'intention qui est importante. C'est pas la volonté. Si je veux faire ramener la tasse qui est à l'autre bout de la table, comme arrive des mains, t'as beau vouloir avoir la volonté. Sur Terre, on parle, c'est parce que t'as pas assez de volonté. Si ta volonté, les fantômes qui sont chez vous vont s'en aller. J'explique l'autre bord que c'est pas la volonté qui est importante, c'est l'intention. Explique. Mais l'intention, c'est pas l'intention comme le but ou ta motivation. C'est l'intention, c'est quand je décide que je me lève de ma chaise. Le dernier moment, est-ce que je décide que je lève de ma chaise, que je pars le mouvement, que je pars l'action. C'est ça l'intention. J'ai l'intention de me lever, là, ça part. Puis plus que cette émotion-là, cette vibe-là est importante, plus que ce que tu veux qu'il se produise, ça va partir. C'est comme un balancier. T'as un enfant, Est-ce que j'essaie de trouver un autre mot? C'est le mot que j'utilise. Oui, non, je sais, mais pour comprendre, parce que je comprends pas. J'explique que sur Terre, c'est incompris. Oui, bien, mais tu sais, c'est ça que je suis après de dire. Est-ce qu'on pourrait parler de désir? Non, ça, c'est plus animal. Non, je parle pas de désir sexuel. Je parle non, je comprends. Désir. C'est une volonté. Ça, c'est au niveau de la tête. OK, on va essayer de se comprendre. Bon, tu donnes l'exemple de la tasse. Oui. Tu sais, il y a une tasse, un mug là, qui est ici sur la table, mettons. Là. Puis moi, je veux l'attirer avec... télékinésie. Oui, une télékinésie. Je veux que la tasse vienne à moi et non pas l'inverse. Tu dis que nous, on voit ça comme il faut si je me force là, puis je veux. Toi, tu dis non, c'est pas ça. C'est pas une question de volonté. Non. C'est pas ça. J'explique que la volonté, c'est au niveau de la tête. C'est l'ego, c'est animal. OK. L'intention est au niveau du cœur. Mais pourquoi mon cœur voudrait pogner le mug? Aucune idée. OK. C'est ce que je me souviens d'expliquer. Puis le dernier rêve que j'ai fait, que j'expliquais ça, j'ai vraiment tout ramené l'explication. Puis j'ai tout dans mes explications un crescendo là, de la volonté, le désir. Ton but, c'est ça, mais ce qui est au top, ce qui est le dernier, c'est l'intention. C'est lui qui est important. Est-ce qu'on peut traduire... Je cherche encore un mot pour traduire ce qu'on dit. Y croire? C'est plus que ça? Je te dirais que je retiens l'idée, je retiens la vibe de ça. Puis le mot que j'utilise, c'est l'intention. Mais j'ai ramené l'idée qui vient avec. Fait que moi, c'est mis dans ma tête. Non, je sais que c'est le mot que tu as là. Mais toi, le comprends-tu? Oui. T'es bien chanceux. Mais là, tu l'expliques? J'ai pas de mot autre que l'intention. Mais l'intention, moi, j'interprète. C'est-tu moi qui ai bouché ou bien non quoi? Si je regarde dans le dictionnaire, l'intention, c'est plus le but ou Tu comprends-tu ce qu'il veut dire, toi? Je suis pas certaine. Non, moi non plus. C'est comme... Mais quand il a parlé que ça venait du cœur, c'est un peu comme les communications. Il faut être dans son cœur pour pouvoir le faire. Fait que c'est plus se demander à l'esprit. Être plus connecté à son esprit, peut-être. Honnêtement, je pourrais pas dire. C'est comme je dirais, je veux me lever de ma chaise. Oui.
J'ai beau vouloir me lever de ma chaise, tant que je lance pas l'action, il va se passer absolument rien. L'action. OK, attends. Je veux me lever, okay. J'ai pas l'intention de me lever, il se passe rien. OK. En métaphysique, quand j'enseignais en métaphysique, il y avait 3 principes qui disaient... Attends, ça me revient, là. Attends, je vais me poigner un bout de papier. C'est à toi, ça? Non. OK. Moi, c'était qui, mais c'est rendu à moi. On devait avoir... Il fallait réunir 3 conditions pour obtenir quelque chose. Moi, j'ai jamais embarqué dans ces affaires-là. Tu sais, les histoires de si tu y crois, ça va arriver, ou tu regardes, bullshit, ça marche pas de même. Il manque quelque chose dans ça, là. Alors, il fallait réunir 3 conditions. D'abord, il fallait y croire, d'une première façon, mais surtout pas y croire comme croire qu'on peut le faire. Tu sais, croire que je suis capable de faire ça. Tu sais, moi, là, ça ne sert à rien d'essayer de... Si demain, je me dis, mon objectif, c'est de grimper l'Everest, je ne crois pas que je peux le faire. J'ai pas la capacité de le faire, tu sais. J'ai 67 ans, j'ai mal dans le dos, puis les oreilles me bouchent après 100 pieds. Fait que je peux pas le faire. Je serais pas capable. J'y crois pas. Comprends-tu? Je l'ai pas, ça. Donc, mais il faut croire. L'autre, c'est... oh mon Dieu, faut absolument que ça me revienne, ça. Alors, il faut y croire. Il faut le vouloir, dans le sens aussi... c'est là que toi, tu parles de volonté, là, tu sais. Il faut le vouloir. Mais il faut surtout prendre action. C'est-à-dire, prendre action dans le sens... C'est vrai que c'est pas facile à expliquer, hein. Comme toi, tu as de la misère à expliquer intention. Moi, j'ai de la misère à expliquer prendre action. Mais c'est comme si... Arrête de bretter, puis lève-toi. C'est un peu ça, effectivement. Tu sais, c'est bien beau de dire, oui, je veux me lever... je désire me lever, j'ai le droit de me lever, ben ferme ta gueule puis lève-toi. C'est un peu ça, tu sais, comme, ben ouais, lève, tu sais. Lance-la, l'action. Lance-la, oui, fais-le, tu sais. Alors, toi, ce que tu dis, d'une certaine façon, mettons, il y a un mug là, puis moi, j'ai ma main ici, ben, ah oui, tu sais, comment, ramène-la. Puis plus qu'il y a de l'énergie dans cette émotion-là, cette action-là, plus ça va réaliser, puis plus ça va être facile. Mais il faut y croire. Puis la manière que je le visualise, c'est un enfant, c'est une balançoire. Si tu te lèves un petit peu puis tu relâches, il ira pas loin. Plus tu vas lui donner de l'énergie initiale, plus que la soigne va aller loin. C'est un fait. C'est un fait. Alors ça, tu avais ça dans un de tes rêves, oui, où tu t'es vu enseigner ça. Oui. Mais l'enseignement en tant que tel, ça revient depuis que j'ai 10-12 ans. Ça. OK. Mais pour voler, ce que tu enseignes, c'est, si tu veux voler, il faut que tu en aies l'intention. Il faut que tu en manifestes l'intention. Il faut que ça parte. Vole. Saute en bas du nid, tu sais. Ah! OK. Prendre action. Sais-tu, ça se recoupe, ça. Non, mais je parle de l'enseignement que je faisais en métaphysique, là. Nous autres, c'était prendre action. Moi, je trouve que ça ressemble à intention. En tout cas, il y a quelque chose, là, dans... Moi, l'esprit dans lequel je le communique là, c'est que, ah ouais, bouge, fallait, arrête d'en parler, puis arrête de gosser, puis de dire, de prier à gauche puis à droite, puis de demander la permission, puis dire, je peux-tu, puis ben, fais-le, tu sais, fais-le. Là, now, tu sais. L'autre bord, le mot que j'ai utilisé l'autre bord, c'est pas nécessairement ça. Mais ce que le cerveau l'a interprété le plus proche, c'est probablement intention. Mais le mot sur lequel je me suis assis, ici, c'est l'intention. Puis l'autre bord, tu sais pas? Non. Ce que j'ai ramené, c'est l'intention. C'est incroyable, ça. On revient encore à ce que je disais tout à l'heure. Il s'en passe-tu des affaires l'autre bord? C'est pas seul. Tu disais qu'avec le temps, maintenant, ça accélère. Oui, définitivement. Qu'est-ce qui se passe? Les vols. Je fais de la méditation quotidiennement. Alors ça aide. En pratique à tous les midis. Ça, là, ce que François vient de dire, c'est le dernier chapitre de mon bouquin « Révélations spectaculaires sur les faits maudits ». Et je vous le répète et je vous le dis, pour permettre à l'esprit humain, pour permettre à l'humain de se rapprocher le plus possible de l'invisible, d'aiguiser ce 6e sens-là, et ainsi de suite, si on ne l'a pas naturellement, là, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont ça naturellement. Moi, je ne l'ai pas naturellement. Moi, je l'ai parce que j'ai fait ça longtemps.
techniques de méditation, là, c'est à mon avis, puis j'explique comment, en tout cas dans le bouquin, je vais plus loin que ça, mais la méditation, c'est la seule et unique façon pour un humain de se rapprocher de ce qu'il vit la nuit quand il dort. Quand il fait des sorties, puis des sorties du corps, ou des vols de nuit, ou whatever. C'est en méditant. Ce que je le dis, c'est qu'en faisant de la méditation, des fois, ça arrivait pas souvent. Je sors, je m'en vais d'un autre monde, un peu comme d'un mode rêve, mais je suis très lucide de ce qui se passe. C'est ça. Je peux décider, je m'en vais de l'autre bord de l'arbre, mais c'est pas moi qui décide de ce qu'il va y avoir de l'autre bord de l'arbre. C'est ça. Il va y avoir une bête, il va y avoir rien, une roche, je le subis. Puis j'essayais de mettre des mots là-dessus, comme un vol de jour que j'utilisais à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est pas fou. Mais chercher comment essayer de cibler ça en faisant de la méditation, j'avais pas de terme qui venait, je cherche quoi? Vol de jour, je suis pas vraiment le seul qui l'a utilisé, donc je cherche sur Internet vol de jour, ça risque d'être mort. Que j'ai demandé à l'univers envoyez-moi sur ma voie, sur mon chemin, pour essayer d'aller là-dessus. Fait que j'ai eu plusieurs synchronicités que j'ai plus ou moins écoutées sur le chamanisme. Il se mettait à parler de chamanisme à Radio X ou d'autres stations quelconques où on ne s'attend pas d'entendre parler d'eux. Puis je me suis mis à lire là-dessus, puis je trouvais ça, c'est trop flyé. J'ai remis ça de côté, puis 2-3 fois, puis ça m'a pas accroché plus qu'il faut. Je me suis construit une shop sur mon terrain, un atelier. J'étais en train de faire la plomberie de mon lavabo. Puis vous vous êtes mis avec votre invité, vous y êtes mis à parler de chamanisme carrément. Qui ça, moi? Oui. Ça a duré peut-être 10 secondes. Mais chez Yannick. Votre émission ici. Ah, ici au Fin Maudit. Ah, OK, d'accord. Mais là, sérieux, j'ai pogné quelque chose. Oh. Puis il y a quelque chose qui me dit, ça fait 15 fois qu'on te le dit, allume. Fait que là, je suis venu, je suis arrivé dans la maison, ma conjointe m'a dit, t'es bien blême, c'est ce qui se passe. Puis là, j'y ai compté, puis non, là, c'était... Au moins, je t'ai fait blâmer. Ah oui, un coup de masse, là, allume, là. Fait que je me suis mis à lire là-dessus plus intensivement, puis à chercher plus, puis à mettre mon jugement de côté un peu plus. Puis j'ai essayé, dans mes méditations sur l'heure de midi, essayer les techniques de vol chamanique, de voyage chamanique. Ça a 2-3 semaines, puis il se produisait absolument rien. Un midi, j'ai décidé de demander à Divine Mère de m'aider puis de me permettre de faire un voyage chamanique. Puis là, ça a décollé. Oh, good. Je me suis ramassé dans le bois. Puis là, c'était mon guide ou je m'attendais de voir mon animal totem, mais c'est juste une lumière qui est arrivée. J'ai dit, je suis ton guide, puis je te suis. Puis là, on est reparti à une autre place. On est arrivé d'une place qui n'avait pas de décor. Puis là, il est arrivé une lumière, puis ça me disait, je suis la Divine Mère. Puis je t'ai purifié spirituellement. Physiquement, tu ne sentiras pas encore, c'est à toi de faire le travail. Puis je suis revenu. Ça se prend, ça. Puis là, j'avais du gaz. Ben là, tu me le dis. Un peu comme quand j'ai vu la forme, dans l'après-midi, là, j'étais sur le 220. C'est le fun, j'aime ça. Le lendemain midi, j'ai décidé, je vais remercier pour ce qu'ils m'ont donné la journée d'avant. Effectivement, il faut le faire. Fait que j'ai commencé à remercier intérieurement, mais comme si c'était une entité en avant de moi. Fait que j'ai commencé à remercier pour ce que... Puis là, j'ai dit non. Ça me donne rien de remercier la Divine Mère en avant de moi. Elle fait partie de moi. Je fais partie d'elle. Pas rien, elle aime ça. Fait que je me suis intérieurement, à moi-même, je me suis remercié de m'avoir permis en ciblant la Divine Mère. C'est bien correct. Puis là, il y a quelque chose qui m'a dit, enfin, tu comprends. Bon. C'est bon, ça. Puis j'ai eu du gaz tout l'après-midi. C'est bon, ça. Mais moi, là où tu me fais rire, c'est quand tu me dis que ça te donne du gaz. À 1,14 le litre, là, ça va à peine. C'est le fun qu'il soit physique. Hein, non, c'est sûr. Mais c'est OK. Fait que finalement, tu as fait le lien. Tu as compris que... là, où faire ma recherche sur ce que je ciblais, c'était des vols chamaniques. J'ai lu sur le chamanisme. C'est ça. En écoutant des tambours. Avec les tambours, ça n'a jamais marché. Ouais, j'ai vécu de quoi dans ça, moi? Le chamanisme, j'ai fait une expérience avec un chaman, là. Moi, au contraire, le son du tambour, là, c'est l'enfer. Moi, je pars là, je pars. Je ne sais pas si j'ai de l'expérience dans d'autres vies, dans ça,
Mais moi, là, je galope. Moi, là les tambours, c'est incroyable. L'odeur de la sauge aussi. Parce que ça a des effets neurologiques. Hein. La sauge, ces odeurs-là. Il faut savoir que la sauge, c'est avec la sauge qu'on fait de l'acide acétylsalicylique, qu'on appelle communément l'aspirine. C'est pas de la reine des prés, non? Pardon? C'est pas avec de la reine des prés? C'est avec la sauge. L'acide acétylsalicylique, ça vient de la sauge. Entre autres, il y a peut-être d'autres choses là, qui cantent dedans. La reine des prés entre peut-être aussi dans ça. Il n'y a pas rien de la sauge dans l'aspirine, là, c'est sûr. Mais la sauge comme telle a un effet... je ne serais pas capable de te dire lequel. C'est pas un hallucinogène, la sauge vierge, on met ça dans le spaghetti. C'est pas si terrible que ça. C'est pas comme de l'ergot du seigle, qui, lui, a des effets assez dangereux, même, ou le datura, ou en tout cas, il y en a plusieurs comme ça, quand j'ai étudié ces affaires-là. Là. Mais la sauge, le tambour, en tout cas, toutes ces affaires-là, puis le hum de la voix du chaman aussi, là, quand il se met à chanter, là, puis hey, c'est bol, moi je pars. Toi, ça t'emmerde, toi, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, OK. Ben, c'est chacun sa dope. Hein? Non, mais je veux dire, sur ce plan-là... De ce que j'ai pu lire là-dessus, c'est que ça a un effet neurologique. Oui. Qui peut venir éteindre un peu le jugement de l'ego. En fait, là, l'esprit peut... En fait, là, pour être plus... je vais être... c'est moi qui va être scientifique. Où on va une pause? On va revenir? On revient? OK, je vais revenir avec ça après la pause. Rock et hip-hop réunis sous une même fréquence. CJMD 96.9, une programmation fatale. T'aimes ça voir du monde? Mais t'aimes pas ça, les line-up? Tu files pour prendre un verre, mais pas nécessairement jet set? Le bar Reggie à Charny est fait pour toi. Du beau monde, de la bonne musique, des bons prix. Il y a tout le temps des spéciaux de fou. Genre des promotions à 3$ du lundi au mercredi et tous les jours, un certain deal à 4,50$. Surtout, manquez pas les vendredis karaoké et les samedis soirs, animés par DJ Nargar. Venez nous voir au bar Reggie à Charny, 3277 Avenue des Églises, 832-0080. T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film avec tout ce qui vient avec? Eh bien, le Cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable pour vrai. Avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son, le confort des sièges et de l'espace. Le Cinéma Lido, la place pour voir un film 44 du président Kennedy au Promenade Lévis ou visiter le site internet www.ciné-détente.ca. Tanné d'entendre toujours la même vieille rengaine à la radio. SRB. SRB, troisième lien. On veut notre argent. Le SRB, ça fait bon sens. Là-dessus, troisième lien. Taxes et les impôts. Dans le dossier du SRB. Du SRB. Du SRB. Taxes, ça fait chier. Au J-Rock Show, on te prend pas la tête. Nous, on te remplit les oreilles avec du bon rock. Les mercredis 22h sur CJMD 96.9 ou en podcast. Psst, c'est gratuit. Le resto Méli-Mélo, c'est 120 possibilités de poutine avec 7 choix de sauce, du poulet à la broche, la meilleure pizza en ville, le comptoir pour emporter, le meilleur endroit pour commander à Lévis quand vous avez faim. Pourquoi cuisiner? Composez le 835-008 et profitez du spécial. À l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus, on vous donne une poutine 7 pouces régulière. Oui, 7 pouces régulière à l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus. Incroyable! 75-20 boulevard Guillaume Couture, 835-0008 pour livraison. Méli-Mélo-Resto.com. Tout ce qu'il vous faut, fourni presto. Une garderie, ça se choisit avec soin. Mais ça risque de ne pas être trop long une fois que vous connaissez l'existence de la garderie sportive Les Petits Champions. Vous avez bien compris, la garderie sportive. La garderie sportive. Vos enfants ne seront pas seulement champions en sport. Figurez-vous qu'ils offrent aussi des cours de danse, d'anglais, de musique et même de yoga. En plus, la garderie sportive Les Petits Champions accommode les parents aux horaires atypiques. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, fini de vous priver de sortie. Enfin, une garderie qui s'adapte. Une garderie évoluée et évolutive. 88 683 0337 790 route du président Kennedy Lévis. CJMD. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert.
Faites-vous connaître à jcazo@commercialvideotron.ca. Oh, on est... OK, on est en train de checker les affaires. Alors donne-nous donc le téléphone, Isabelle, si on veut que les gens nous rejoignent. C'est le 418-903-5969 et c'était le 1-844-903-5969 pour nous rejoindre. Pour les gens de l'extérieur, et c'est sans frais. OK, moi, j'étais en train de... Là, je suis mêlé parce que j'ai dit, je vais expliquer. J'ai dit sur le plan scientifique, qu'est-ce que c'est? Je m'explique. Quand on médite ou quand on est dans une phase... là, je parle à François aussi. Là, quand on est dans une phase, comment je dirais ça, un petit peu en état second. Tu me suis? Oui. Bon. On dégage des ondes alpha. Le cerveau émet des ondes alpha, qui sont des ondes lentes, si on peut dire. T'sais. Quand on dort, on tombe encore plus bas que ça. C'est-à-dire que là, les ondes sont encore plus calmes et jusqu'au θ, le bêta, il y a le alpha, delta, θ. Θ, t'es quasiment mort. Là. Là, je veux dire, là, c'est à peine s'il y a une petite variation dans les ondes. Tout ce que tu vis dans cet état-là, comme expérience, pour t'en souvenir, pour le revivre, il faut que tu retournes dans cet état-là tout en étant conscient. Or, le problème, c'est que quand on est conscient, comme on est là actuellement, là, on se parle là, en studio ici, là, on émet des ondes bêta, des ondes beaucoup plus rapides. Alors, c'est ça qui est catchy. C'est d'être capable de rester conscient tout en allant dans un état d'inconscience. Tu comprends-tu le dilemme, le problème que ça pose? Oui. Mais il y a des gens qui sont capables de le faire. C'est pas compliqué, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Or, moi, dès que je capte quelque chose du domaine de l'alpha, c'est comme si ça me fait sortir. Je veux l'analyser. Je redeviens humain. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est à peu près ce que ça me fait aussi. Puis c'est ce que ça fait à bien du monde. Tu prends conscience, tu es dans ce mode-là, oups, t'es revenu. Tu sors, t'en sors. Ouais. C'est ça mon maudit problème. C'est pour ça que je vois jamais rien. T'sais. Des rencontres spectrales, moi j'ai de la misère avec en avoir, parce que si je tombe en alpha, mettons, tu t'assis. C'est-tu quelqu'un qui veut nous jaser, ça, Isabelle? OK. Allô? Non? Mettons, je pense qu'elle ne m'entend pas. Donc, non, c'est ça? Allô? On a Thérèse Gagnon qui nous a appelé. Elle ne pouvait pas rester en ligne, mais elle avait une réponse pour l'intention. Ah, OK. L'intention, c'est vraiment être dans l'instant présent. C'est l'intention, elle est là. Aucune analyse, aucune pensée, c'est là tout simplement. C'est la définition qu'elle nous a donnée pour ce qui était de l'intention. Pas sûr. Toi? C'est pas l'idée que j'ai en arrière. C'est pas nécessairement faux, plus, mais c'est pas l'idée que j'ai de... Moi non plus. C'est pas mauvais, là, mais c'est pas ça. Ça vient pas me... Non, ça... Il aurait fallu qu'elle reste en ligne pour qu'on l'engueule. On va lui dire de retéléphoner la semaine prochaine. Non, Thérèse, c'est bien gentil. Mais c'est juste que je le sens pas, ça. Je sens pas ça comme une réponse. C'est pas le sens que je veux traduire par l'intention. Non, moi non plus. Mais si vous voulez appeler. Faites pas de message à Isabelle. Là. Appelez puis parlez-nous. Là. Je veux dire, c'est bien plus simple demain. Donc, c'est ça. Mon problème, moi, c'est d'être... il m'est déjà arrivé, moi, à un moment donné, je suis sorti de l'auto. Ça fait longtemps de ça. Je suis sorti de l'auto. Je sors tranquillement de l'auto. Et là, je pogne un buzz. Tu sais, une espèce de buzz alpha. Là. Tu sais, je suis dans un état second. Mon corps sort de la voiture, il sait comment faire. Mon corps, il sait. Il n'y a pas de trouble, il sait comment faire. Il ferme la porte, puis il ramasse les clés parce qu'éventuellement, je vais rentrer chez nous. Fait que c'est clair que mon corps est capable de faire ça. Il n'y a pas besoin de moi. Tu sais, il n'y a pas besoin de moi comme esprit. Tu me suis? Oui. Et je suis dans un état, carrément un état second. Tu sais, je suis dans je suis dans l'alpha. C'est comme si je méditais, excepté que je marche. Tu sais. Et là, devant moi, il y a un objet, dans le ciel. Bizarre.
Puis là, je le regarde. Je le regarde comme pas comme si j'étais sous, mais c'est presque ça. Hein? Tu sais, quand tu prends un coup, t'as déjà pris un coup, toi, j'espère? Pas souvent, ça m'est arrivé. Il me semblait aussi que c'était pas le genre. Mais en tout cas, t'as déjà essayé ça. Ouais. Mais tu sais, quand tu prends un coup solide, là, puis qu'à un moment donné, t'es gommé, là. Tu sais, tes yeux fermés à demi-clos, puis tu dis, c'est quoi ça? Bon, mais je me sentais comme ça, mais c'est pas un effet causé par une drogue ou de l'alcool. Là. C'était de même. Je sais pas comment ça se fait, mais c'était comme ça. Là, je vois un objet, puis je le regarde, puis je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça n'a pas d'affaire ici, ça vient pas d'ici, ça. Et à minute que l'aspect de moi a voulu analyser, parce que je suis ufologue, je suis métaphysicien, je fais des enquêtes, je suis un gars rationnel. À la minute que j'ai voulu analyser c'était quoi, je suis sorti de cet état-là, puis ce qu'il y avait devant moi, c'était un avion. Un avion. Mais là, lequel des deux? Tu vois-tu le problème que j'ai eu à ce moment-là? Là? Qu'est-ce que j'ai vu quand j'étais dans l'alpha? Est-ce que j'ai vu un avion, puis je l'ai tout foqué dans ma tête, ou j'ai vu autre chose? Ça, c'est une des expériences qui m'a le plus... J'en parle pas souvent de celle-là, parce qu'elle dit rien, dans le fond. T'sais, le gars, il a vu un avion, big deal, fait un show radio avec ça. Oui, j'ai vu un avion, mais j'ai vu d'autres choses avant. Mais ça, c'est le bout qui m'emmerde. C'est cette espèce de... Alors, quand tu me dis... moi, j'appelle ça tomber dans l'alpha, c'est-à-dire on émet des ondes alpha, mais le problème, c'est que si on veut revivre ça, ben il faut retourner dans l'alpha. Mais en retournant dans l'alpha, on perd conscience. On n'est plus conscient. Et c'est là qu'est le problème. Puis ça vient pas de moi. Ça vient de John Mack. Ça vient aussi du... John Mack, tu connais? Que je veux lire, oui. Oui, bon. Et ça vient aussi du psychiatre avec qui moi je travaillais, pas comme patient, mais comme partner. J'ai travaillé avec un psychiatre à Ottawa, Howard Schachter, avec qui j'ai travaillé. J'ai fait des choses extraordinaires avec lui. Parce que, bon, j'avais des choses à apprendre dans ce domaine-là. Et c'est lui qui m'expliquait ça. C'est lui qui disait, les gens qui méditent, ils voient des choses, ils vivent des choses. Quand ils sortent, ils risquent de l'oublier parce qu'ils reviennent dans le béton. En fait, c'est comme quand tu te lèves le matin, puis tu rêves, tu te lèves le matin, tu te réveilles, tu t'en souviens plus. Ben, en me réveillant, il faut que je l'écrive. Oui, c'est ça. Quand je le relis, ça revient. Sinon, si je ne l'ai pas mis une trace physique, c'est parti. Ça part, c'est ça. Ben, en fait, c'est exactement ça dont je parle. T'sais. Alors, combien de choses on vit quand on sort de notre corps qu'on ne se souvient pas? T'sais. On continue? Récemment, en frais de vol de nuit, si je recule quand j'ai pas l'âge. C'est un vol de nuit vague, mais que je me souviens vaguement. J'ai un genre de gros cul de poule au-dessus de ma tête. Un quoi? Un cul de poule, un bol cul de poule. Mais plus gros, à peu près 36 pouces, ça de gros. Là. Comme un bol à brasser. Là, ah, OK, en aluminium, qui est à 3,69 chez Walmart. C'est ça. OK. C'est au-dessus de ma tête. On va dire que c'est à 3 pieds de large, là, de diamètre. Oui, ça, c'est un gros. Il y a des lumières à l'intérieur, puis ça me fait très mal à la tête. Assez intense. OK. C'est à peu près tout ce que je me souviens. Là, 1 an, 2 ans, je me réveille. Je suis endormi, j'ai un vol de nuit, je m'aperçois que je suis au pied d'un lit. Il y a une fille de coucher dedans. Puis il y a des gens autour de moi qui m'expliquent, on t'a convoqué parce qu'on va faire la même chose qu'on t'a déjà fait à elle. Mais vu qu'elle est de ta famille, tu as un lien fort avec, tu vas pouvoir prendre une partie de sa douleur parce qu'elle ne sera pas capable de supporter, puis toi qui es capable de l'encaisser. Ben, lâche-moi non. Ça me fait mal dans la tête. Est-ce que tu sais c'est qui? Non. Mais je sentais que c'était comme quelqu'un de ma famille. De ta famille terrestre? Je sentais un lien de familial, un lien. Oui. Puis on parle de quel âge, là, cet enfant-là? J'ai vu une forme couchée dans le lit. J'ai senti que c'était une fille. Que j'avais un lien avec, que c'était de la famille. Puis famille l'autre bord, famille ici, il y avait un lien. Ils allaient lui faire... Est-ce que tu as vu ce qu'ils lui ont fait? Non. Quand ça a commencé à faire mal, j'avais plus rien que la douleur. C'est tout ce qui restait. Puis je me suis réveillé avec une migraine. Ben, regardons ça. Moi, j'ai jamais ressenti de douleur dans aucune de mes expériences. Aucune. Jamais. Incluant l'anneau d'ambre qui est descendu sur moi, là, quand j'avais 16 ans. Ça, je l'ai assez raconté, là. Mais non, jamais. L'aspect douloureux est jamais venu en ligne de compte.
Un des rêves les plus réels, les plus physiques, à la limite, ça, c'était relativement récent. Je suis assis sur un genre de petit vaisseau spatial, à peu près 48 pouces, 4 pieds, 5 pieds de diamètre, c'est blanc. That I know what you're talking about. Puis ça lève vers un autre vaisseau plus gros en haut. C'est ça. Puis sur le milieu, il y a un genre de petite aspérité qui ressemble à un détecteur de fumée. Puis ça a arrêté juste en dessous. Puis j'ai comme... Je peux pas dire que j'ai compris ce qu'il voulait dire, que je pouvais y aller consciemment ou débarquer de suite. La peur m'a pogné, je me suis tiré en bas. Oh, mais quand ça levait, je voyais la maison partir en bas. Puis ça a arrêté en dessous de cet autre engin-là, qui était quand même très gros. T'as pas encore appris à conduire ça, toi, là? J'aurais vécu quoi, on va rester là? Ah non, ça je connais ça. Je me suis tiré en bas, puis je me suis senti rebondir dans mon lit à 5h59. Mon cadran sonne à 6h. Oh! Comment réussir à faire comprendre aux gens que c'est pas des rêves? Faut être dans ça pour l'accepter. Il faut le vivre, hein? Ouais. Ça, je sais, il faut le vivre, parce qu'autrement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on essaie de faire comprendre la différence qu'il y a entre des... Moi, j'ai écrit un article sur mon site, ça s'appelle « Rêve, vol de nuit ». C'est quoi la différence, t'sais? En fait, c'est pas ce qu'on fait qui est différent, c'est ce dont on se souvient. C'est la qualité du souvenir qu'on en a. Celui-là, c'est pas mal le top one. Celui-là de... L'OVNI, là, au-dessus de moi, là, c'est le plus réel. Là, je sentais la forme en dessous de moi, j'étais assis dessus. As-tu lu l'Air Nouvelle? Oui. Tu te souviens de ce qu'il y a dedans, là, mes vols de nuit, là? Quand je suis dans un vaisseau et qu'il y a... c'est un vaisseau de commandement, puis devant, il y en a à peu près quelques milliers, là. Puis ça bouge, puis ça monte, puis ça répond à des commandements. Oui. Te souviens-tu de ça? Oui. Ça, moi, là, c'est tellement pas un rêve, là. C'est tellement pas un rêve, mais c'est tellement... Mais chaque fois que je le raconte, la personne, si je le raconte à un étranger, la personne me regarde avec un smile qui me finit par me tomber ses nerfs, parce que c'est le smile du gars qui dit « Ben oui, c'est un beau rêve que t'as fait. » C'est-tu chiant? Ils comprennent rien. C'est pas un rêve. Tu sais, je veux dire, à l'âge que j'ai, je suis capable de faire la différence. Tu sais. Quand t'es là, puis que t'es là... Je pense que j'ai donné un exemple. Je sais pas si c'est dans une émission enregistrée ou dans une émission live, parce que j'en fais beaucoup de ce temps-ci, des émissions enregistrées pour cet hiver. Alors là, ça se peut que je me répète, là. Mais j'expliquais avoir fait 2 rêves à un moment donné, deux situations. Une où je donne la main à des gens et je me vois donner la main. Tu sais, tu donnes la main, tu salues les gens, puis alors je tends la main, puis je leur serre la main. Et 2-3 jours après, là, je suis avec quelqu'un de spécifique et je sais que je suis devant cette personne-là, qu'elle est vraiment là, et là, je lui serre la main. Et c'est là la différence. Je sens l'ossature de la main. L'ossature je sens la moiteur de la peau, la chaleur de la peau, puis sa moiteur. Je te donne la main, moi, tu vas toujours bien sentir, t'es pas dans le vide, là. T'sais. Si je te serre la main, tu vas sentir que tu as... Il y a de la sensation dedans. Il y a une sensation physique, là. Il y a des os, il y a des muscles, il y a de la peau, il y a une chaleur qui se dégage, une moiteur, il y a du monde qui a une main moite, là. Et ça se sent. Ça. Puis quand tu te dégages de la poignée de main, il n'y a plus rien. Alors, la différence entre les deux est claire. Or, dans le premier rêve, il n'y en a pas de différence quand je donne la main ou pas. Il n'y en a pas. Je me vois faire. Mais quand je le fais et que je donne la main pour vrai, ah ben là, quand tu es arrivé dans la station tout à l'heure, on s'est serré la main. C'était physique, ça? Bon, ben, moi, ce que je te parle, c'est la même chose, mais de l'autre côté, tu sais. Et c'est ça que est-ce que tu me suis dans cette différence-là? Absolument. C'est ça, hein? Parce qu'il y a des vols de nuit qu'on va faire que c'est pas... Je sens la réalité, mais il n'y a pas la sensation. Celui-là, c'est le seul que j'ai fait que je sentais vraiment. Mais un vol de nuit, pour le timing, avec le réveil que je n'ai on était plusieurs personnes cachées en arrière d'un buisson. Puis il y avait un autre bébite l'autre bord. C'était quelque chose de méchant qu'il fallait pogner, absolument.
Puis là, je dis, ouais, mais let's go, on y va. Puis là, il me disait, non, il faut attendre que tu te réveilles au moment où on se jette dessus pour fixer la scène. Parce que sinon, il va réussir à se sauver. Fait que là, ça niaisait là un petit peu. Puis là, ça a dit, go. Fait qu'on s'est jeté dessus, puis mon cadran sonnait pile là. C'est incroyable. Incroyable. Et là, tu dis que depuis que l'invitation à venir ici, c'est mort. Oui. C'est bizarre, hein? Une nuit, coup sur coup, là, plusieurs de suite, j'ai fait des rêves de nuit, je les ai notés parce que... le premier, j'ai rêvé... ça me disait, ta mission va commencer... J'ai retenu l'idée plus que les mots, mais ça me disait que ta mission va commencer vraiment là, très brièvement. Le lendemain dans la journée, il y a un de mes collègues qui est venu me voir parce qu'il y avait un problème de son d'une salle en bas à job. Puis rendu dans la salle, c'était frais. Là, j'ai dit, ce serait une bonne place pour méditer. Moi, by the way, je fais des il a dit qu'il avait fait une paralysie du sommeil, puis il avait vécu des choses, puis il dit, mais t'attends-tu qu'on en parle sur l'heure du midi? On va aller dans une salle, puis... Puis pendant l'heure du midi, j'ai commencé à lui conter des choses, il expliquait des choses que j'ai lues, puis il transmettait, finalement. Puis j'ai comme pris conscience, c'est OK, je suis dedans là. Le soir même, c'était l'achat du bosquet là, que je me suis réveillé pile avec le cadran. Le lendemain, j'étais dans le bois, il y avait une pyramide dans le bois. C'était comme d'une ville, mais dans le bois. Il y avait des arbres partout. OK. Puis on fallait rentrer, ma conjointe avec moi. Il fallait rentrer dans la pyramide parce qu'il y avait une bête méchante dans la pyramide qu'il fallait pogner ou voir. Neutraliser, oui. Fait qu'on a grimpé les parois de la pyramide, on a rentré dedans, ça ressemblait à un centre d'achat. On a pris des escaliers qui montaient par paliers. Non. On est arrivé sur un étage, il y avait un Asiatique avec nous autres. Puis elle nous disait, la bête s'en vient, puis je la sentais. Puis là, elle est sortie de la place, puis là, les portes ouvraient plus. Elle était comme du bord de la bête. On s'était fait avoir. Fait que finalement, j'ai pogné une autre place, puis là, je me suis aperçu qu'il y avait un trou dans le plancher qui amenait l'étage en dessous, puis dans l'étage en dessous, il y avait un autre trou qui s'alignait comme ça, puis il y avait deux petites bosses 7-8 étages plus bas. Fait que j'ai sauté dedans, je suis arrivé dans deux petites bosses, puis je me suis ramassé d'une autre place. Fait que je suis revenu chercher ma conjointe, on s'est tiré dans le trou, puis on est arrivé dans deux petites bosses, puis on est arrivé dans le passé. Puis là, la bête était là, mais c'était la mère de la bête avec des bébés. Puis là, il y avait des trous, ça ressemblait dans les Tortues Ninja. Il y a un des machins, c'était une espèce de cerveau dans le ventre d'un robot. Ça ressemblait à ça, mais c'était plein de trous, comme des gros pores de peau, puis les bébés s'amusaient à passer dans ça. Fait que là, il y a un des bébés qui avait dit qu'il voulait s'amuser à passer dans moi, puis là, je voulais pas. Fait que je me suis réveillé. Mais ça a continué pareil. J'étais assis sur le bord du lit, puis là, ça continuait. Ça me disait, faut que tu saches le pourquoi. Fait que le rêve a continué, même si j'étais assis sur le bord du lit, réveillé. C'est ça. Fait que là, il y a un des bébés qui a finalement passé à travers moi, puis il est ressorti l'autre bord, traumatisé au bout. Lui, c'était le méchant. Puis il est devenu méchant parce qu'il avait vécu les émotions humaines. C'est-tu bizarre? Puis le nom m'est venu, ça s'appelait Strychneur. Strychneur? Ouais, Strychneur, c'est ce que j'ai noté. Appelle les dons. S-T-R-I-C-K-N-A-R. Strychneur. Eh ben, moi, j'en ai eu des bébêtes de même, mais pas pareil, pas la même chose. Elle était devenue méchante parce qu'elle avait vécu les émotions humaines, toute la noirceur. Elle était traumatisée, puis c'est ce qui est... En tout cas, il fallait que je vive ça. C'est drôle que tu parles. C'est drôle que tu parles de ta conjointe parce que toujours dans le même bouquin, l'Ère Nouvelle, je ne sais pas si c'est dans lui ou un autre, mais je rapporte qu'à un moment donné, bon, je suis couché avec ma femme, et là, je suis en vol de nuit, là, pas à peu près, et je suis dans des passerelles et des escaliers qui ressemblent à un centre d'achat. C'est pour ça que j'ai steppé quand tu as parlé de ça, parce que j'ai vécu ça, moi. Tu sais, c'est comme un centre d'achat, mais ça n'en est pas un. Mais c'est aussi grand que ça, comprends-tu? Sur plusieurs étages. Alors, tu as des escaliers, tu as des passerelles, tu as un paquet d'affaires. Des balcons, là, quand tu regardes Place Laurier, mettons, tu es au deuxième, tu regardes en bas, là, ben, c'est ça que j'appelle des passerelles. Là. Et je suis dans ça tout seul avec elle. Je suis avec ma conjointe, là. Et là, je sais qu'on est embarqué dans un véhicule. C'est elle qui conduisait. Alors, c'était affreux. Et je n'étais pas de bonne humeur parce que je trouvais qu'elle ne l'avait pas en tout. Et puis je sais qu'on s'est mis à courir dans ça. En tout cas, on était tous les deux. C'est rien d'exceptionnel, ça, dans cette affaire-là. Sauf que
Je me suis réveillé, épuisé, mort. Mais elle se réveille en même temps. Là, c'est physique. Là, on est dans notre lit. Là, on n'est plus dans ça. Là, on se regarde. J'ai dit, des escaliers, une passerelle. Elle me regarde, elle dit, oui, une passerelle grise. Puis elle dit, on courait partout. Puis j'ai failli te perdre dans le... Oh, sacrifice. Tu sais que physiquement, c'est impossible que deux personnes rêvent la même chose. C'est impossible. C'est ça. C'est admis, oui. C'est admis parce que, je veux dire, tu peux pas... Il y a tellement de données qui peuvent créer un rêve. Les variables sont multiples à l'infini. Tomber sur deux et en même temps et se réveiller épuisé, fatigué, mort les deux en même temps, c'est impossible. Ouais, qu'à moi, c'est une preuve qu'il y a de quoi de l'autre bord. Alors, c'est ça. Exactement. Moi ça a été pour moi déterminant, ça. C'est pas la seule expérience là, que j'ai vécue, là, mais ça a été la plus déterminante pour me prouver, à moi en tout cas, si c'est pas aux gens à l'écoute ou ailleurs, c'est ça, il n'y a rien que je peux y faire. Mais à moi c'est important qu'un jour je me le prouve, ça. Que là, j'ai vraiment fait... Ma conscience est sortie de mon corps en même temps que la conscience de ma femme est sortie du sien. Et on s'est retrouvés au même endroit à faire la même chose. On l'a vécu, on est revenu en même temps et on l'a partagé. Ça, cibole, tu sais, expliquez-moi-la celle-là, là, tu sais. Et personne encore a réussi à me l'expliquer, ça. Puis c'est jamais revenu, ça s'est jamais refait, ça. Mais ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, ça. Ça, j'en reviens pas. J'ai dit, hey, on vient de vivre la même affaire, là. La même affaire. Puis là, on l'a décrit. Puis une fois mieux réveillé, là, moi, là, on a chacun écrit, chacun de notre bord, là, tu sais. Alors, passerelle, gris-blanc, avec des petits barreaux, les escaliers, ça montait, je descendais, comment moi, je suis habillé, ainsi de suite. Regarde, puis le véhicule en question dans lequel là, on a fourré le chien dans le ciel, là, c'était pas très adroit, là. Ça, regarde, on est parti à rire, là, on s'est dit, ça se peut-tu, tu sais, vivre ça en même temps. C'est quelque chose. Dans la série qui s'est produit toutes les nuits. Qu'est-ce que tu veux dire à toutes les nuits? Toutes les nuits, je vous disais que j'ai eu une série vraiment sur coup, bang. Ce matin-là, dans la journée, c'était la fin de semaine. Ça a été la synchronicité sur le chamanisme que je vous contais tout à l'heure. La synchronicité de... Vous avez parlé de chamanisme. Chamanisme, oui. C'est venu me chercher. Puis, c'est la boule. Là, ça, c'est arrivé la journée même. Je n'ai plusieurs de pas notés parce que ça a duré genre 2 semaines, là, pratiquement toutes les nuits. Je n'ai noté 3-4, puis c'est tout, mais c'était coup sur coup. Après ça a reslaqué un peu. Puis j'ai fait un rêve. J'ai rêvé, je me suis ramassé d'une place, d'un autre pays. Puis il y avait une dame avec une fille d'un bras. Puis il dit ça va être ta fille. Elle avait les yeux bleus, gris un peu, les cheveux bouclés. Elle s'appelle tel nom. Tel nom. Elle s'appelait Rose. Rose, OK. C'est elle qui va être ta fille. Puis elle va être telle que ça. Mais t'as pas le droit de la voir. On le fait à cachette. Mm-hmm. Fait qu'il dit, tu peux la poser. J'avais mon cellulaire sur moi, mon cellulaire. Il dit, tu peux la poser, mais pas directement. Pose pas elle. Pose à côté, puis organise-toi pour qu'elle soit dedans. Comme ça, tu vas t'en souvenir. Fait que j'ai posé à une autre personne quelconque, puis là, je m'étais organisé pour pouvoir la poser. Fait qu'elle dit, c'est vous, tu vas pouvoir te souvenir du rêve. Tu sais, moi, j'en ai une, moi, qui s'appelle Angie, l'autre bord. Une fille. Mais là, elle est vieille à cette heure, là, à ton âge. Parce que moi, quand je l'ai vue, c'est il y a une vingtaine d'années. Puis elle avait peut-être 12-13 ans, là. Alors, ça fait... elle a à peu près 35 ans aujourd'hui. Mais ça, je l'ai vu. Je l'ai vu comme je te vois là. Les cheveux bouclés aussi, là. Puis des beaux grands yeux ronds, là. Non, c'était quelque chose, ça. Ça m'a... Je me rappelle... Ça, m'a dit, comme tu dis, ça, j'ai pogné de quoi, là. Ouais. Parce que j'ai pas de fille, moi. J'ai eu un gars, mais j'ai pas de fille, moi. Alors, je me rappelle des yeux bien comme faux.
C'est l'image des yeux de la fille que j'ai vue à peu près un an et demi. Ben on a des enfants imprimé. au bord. T'as juste à lire le passeport pour le Cosmos John Mack. Là, c'est rempli de ça. Là. On a une autre vie. Là. On a une deuxième vie. On a peut-être même plusieurs, je ne sais pas, mais on a une autre vie de l'autre côté. Là. Parce que notre esprit, il ne fait pas que vivre l'incarnation. Il a sa propre vie, là. En parallèle, si on peut dire. Là. Alors ça, c'est quelque chose dont il faut toujours se rappeler de ça, là, parce que, en tout cas, puis à plusieurs niveaux. C'est compliqué, l'autre bord, là. C'est pas si simple que ça, là. Puis tu peux sortir de ton corps, mais ne pas être là non plus. Continuer de manœuvrer dans notre environnement physique à nous, là. Comme toi, quand tu étais bébé, puis tu t'es vu quand tu es sorti de ton corps, puis que tu t'es vu sur le sofa, c'est ton corps physique que tu voyais. Oui. Alors ça, tu étais sorti de ton corps, tu es revenu dedans. C'est pas un vol de nuit au sens où tu vis une aventure, une expérience. Là. C'est juste une sortie du corps psychique, là, si on veut. Il vient de me venir une autre chose. Je me promenais à peu près dans le même âge. Je me promenais dans la maison, puis je voyais au travers d'un mur, je voyais dans la chambre de mes parents qui étaient couchés au bord. La descente de cave, il y avait des manteaux d'accrochés. Puis je les voyais comme dans le vide, puisque je voyais pas le mur, où il était très transparent, très... Puis quand j'avais compté ça, j'avais raconté ce rêve-là, ce vol de nuit-là, en quelque sorte, à mon père quand il s'est levé. Puis il m'a dit « Ah, t'as rêvé. » C'est à peu près le dernier, je dirais, que je pourrais avoir fait. C'est ça. Si tu as des enfants un jour, laisse-les s'exprimer là-dessus. Parce que la plus grande erreur que les parents font, c'est de couper court les fantaisies de leurs enfants quand ils se mettent à leur raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Moi, je trouve ça bien dommage parce que il y a des trésors d'informations qui ressortent de là. Moi, le plus beau souvenir que j'ai de ça, c'est mon garçon quand il avait peut-être dans 78, donc il est né, il avait 3-4 ans, pas plus. Et puis, il descendait les marches. Et puis, je le regardais, puis il avait l'air que... En tout cas, on lui a demandé que ça va, tu sais, Puis là, on a pensé à demander où t'étais. D'habitude, tu ne demandes pas ça à un enfant qui vient de se lever. Il va te répondre, j'étais dans mon lit, tu sais. Il dit, moi, j'étais dans les étoiles. Et là, c'est là que le parent prend la décision d'arrêter ça là, de rire ou d'explorer. Ah! Quelle étoile? Où es-tu allé? Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, sur un ton candide, là, tu sais, pas un ton interrogateur, là, tu sais, comment ça, les étoiles? Tu sais, là, ça marche plus, là. Mais si tu y vas mollo, puis là, tu le fais parler, puis il faut que tu lui donnes le goût, lui, de te dire où est-ce qu'il est allé. Parce qu'il voit, un, que ça t'intéresse, puis deux, que tu trouves ça bien, tu sais. Pas plus que ça, parce que tu veux pas qu'il tombe dans l'invention pour garder ton attention. Faut pas ça non plus. Il faut juste trouver un... j'ai un autre bel exemple aussi qui me revient, mais j'aurai pas le temps. Bon, ben écoute, François, je te remercie beaucoup. Plaisir. D'être venu passer à l'émission. C'est rare qu'on a des gars. Les gars sont gênés d'habitude. Mais surtout, ce que je trouve d'intéressant, c'est que tu es un gars qui a une formation très rigoureuse, très stricte et ainsi de suite. Puis malgré ça, toi, l'invisible, ces choses-là, métaphysique, ufologie aussi peut-être, là. Ça m'a moins tiré, mais je suis pas fermé. C'est ça. Bon. Ben c'est ça. Moi, en tout cas, ça me dit que t'as plus qu'une coupe